Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les thèmes, les personnages et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si ce film vous intéresse, nous vous invitons à le regarder avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, consacré cette semaine à Walk the Line de James Mangold. Sorti en 2005. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, voire même plutôt deux, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Si un camion vous avait renversé et que vous soyez allongé dans le caniveau en sang et que vous ayez seulement le temps de chanter une chanson. Une chanson dont les gens se souviendraient avant que vous ne redeveniez poussière. Une chanson qui dirait adieu l'effet que ça vous a fait de passer toute votre vie ici sur Terre. Une chanson qui vous résumerait complètement. Vous êtes bien sûr que c'est ça que vous chanteriez. Est-ce que vous chanteriez un refrain différent? Un refrain sincère, avec des sentiments éprouvés? Parce que moi, je vais vous le dire tout de suite. C'est le genre de chanson qui réussit à sauver plein de gens. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison de ce film est trop petit pour nous deux. Et oui, on en est déjà à la saison 3. C'est donc 3 fois plus, encore une fois, comme vous le disiez, de choses réalisées dans notre vie que le reste, que je finirai pas cette phrase. Qui dit nouvelle saison, dit retour également de mes deux joyeux comparses. J'ai nommé le sémillant Bertrand et le surpuissant Thibaut. Comment ça va, les petits potes? On répond en même temps, ça va trop bien, c'est incroyable. C'est pas du tout une rentrée où je me liquéfie en termes calorifiques, mais de chaleur. Là, j'envisage une fin. Voilà, je vous le dis entre nous. J'envisage d'en terminer d'une manière ou d'une autre avec tout ça. Très bien. Donc ça va au top, merci. Point de vue chaleur, je te rejoins. Personnellement, je trouve ça scientifiquement intéressant, mais il arrive à produire des odeurs que je ne connaissais pas. Et oui, parce que, alors on va dévoiler un peu les coulisses parce qu'on est foufou, mais sachez qu'aujourd'hui, on va même vous donner la date, on enregistre, on est aujourd'hui le 11 août, donc le fameux jour. Alors on ne sait pas, quand vous écouterez cet épisode, peut-être qu'on aura vécu un jour encore pire, mais 2025, pour le moment, je dis ça pour les gens qui rattraperont le podcast dans 33 ans. À 10h30, il faisait déjà 32 à Pau. Ce qui est bon. Voilà. Donc on ne sait pas, mais sachez que du coup, moi j'ai 2 ventilos qui tournent dans la pièce que j'ai dû couper pour ne pas que ça interfère avec le micro. Donc instantanément, je suis passé à l'état liquide. Ouais, je suis un liquide, mais je suis désormais un liquide non newtonien pour ceux qui savent. Oui. C'est-à-dire que je suis. Si vous me frappez fort, voilà, je suis très dur. De partout. Par contre, si vous me touchez pas, je suis liquide. Voilà. C'est donc un genre de plasma finalement. Tout à fait. Pour ma part, je suis en train de faire cuire des frites car j'aime bien l'odeur de gras. Bien sûr, tu vas les jeter en sueur parce qu'il est hors de question de manger aussi chaud, mais en tout cas, tu vas laisser bien l'odeur macérer, ça c'est très important. Exactement. Je vais boire un petit peu d'huile. Ouais. De devenir mi-homme, mi-kebab. Exactement. Donc, dit nouvelle saison, dit petit concept. On a envie d'être foufou. Donc déjà, vous avez un peu tout dit. On revient un peu sur les réseaux parce qu'on n'a pas de race. Tout ça, vous êtes au courant. Voilà. On n'y revient pas. Il y aura des petites nouveautés dans la saison. On vous les distillera au fur et à mesure. On vous les donne pas parce que probablement que la moitié des trucs qu'on pense faire, on les fera pas. Mais voilà, ça, vous êtes au courant. Ta clairvoyance me rend admiratif à chaque fois. Tout à fait. Là, vous êtes au courant comment on réfléchit à faire des trucs. Après, on n'amène peut-être pas les objets au bout. En vrai, on taffe de fou. En vrai, ouais, mais c'est qu'en fait, vous n'en voyez pas le résultat, mais en fait, on taffe de fou. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui ferait sa vaisselle, pour lui, ça serait un travail normal. Pour nous, ce genre de tâche est un taf de ouf. Donc obtenir le résultat minimum est déjà un taf gigantesque. Tout à fait. Donc, comme je disais, nouvelle saison, donc petit concept cette saison, on a donc décidé de ne vous proposer que des films que aucun de nous n'a vus. Donc, on les découvre exclusivement pour l'épisode. Donc on vous dira pas ce que c'est, enfin sauf si vous arrivez à voir les bonus, mais en tout cas dans les épisodes vous ne l'entendrez pas. Et du coup premier film, on s'est dit tiens, est-ce qu'on parlerait pas de Walk the Line? Donc moi je ne l'avais pas vu pour ma part, ça faisait partie de ma watchlist depuis extrêmement longtemps,
car étant personnellement extrêmement fan de Johnny Cash. Mais petite particularité, c'est que je ne regarde jamais les biopics des gens que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout volontaire, mais c'est comme ça. J'ai pas vu celui d'Elton John alors que j'adore Elton John. Et par contre, j'ai vu des biopics de gens qui ne m'intéressent pas. Donc est-ce qu'on doit y voir un lien de cause à effet? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bien bel univers que tu nous dépeins là. Ah ben je suis là, moi. J'ai décidé de me confier. Ouais, est-ce que il y a une raison pour le fait que vous ne l'aviez pas vu, Thibaut? Oui, je raffole pas des biopics de manière générale. Donc c'est vrai que si jamais je vais en voir un, je vais pas me décomposer, avoir à la tête qui tourne à 360 degrés et dégueuler des substances colorées. Mais pour autant, voilà, je vais pas forcément y aller de moi-même. Voilà, James Mangold, c'était un nom qui à l'époque ne me disait rien du tout. Pareil. Mais voilà, j'ai découvert Le Mans 66 et je me suis dit mais en fait oui monsieur. Et donc qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais plein de films qu'il faut que je vois. Donc comme je suis quelqu'un d'extrêmement assidu, ça je pense qu'on le sait. Pour l'instant j'en ai vu un et c'était pour l'enregistrement de ce podcast. Donc donc voilà. Et la raison pour laquelle j'y suis pas allé, c'est que Johnny Cash, oui, The Ring of Fire, c'est très bien, sa reprise de Hurt, elle tue. Voilà. Et moi, ça se limite à ça. Mais voilà, du coup, je me suis dit, le personnage m'intéresse pas plus que ça, a priori. Le réalisateur, je le connaissais pas. Et voilà, donc maintenant, le réalisateur, je le connais. T'as quand même vu et toute sa filmo, quoi. Oui, à l'exception de tous, à peu près, Tous, sauf deux, là. Alors, sauf deux. Ouais, sauf deux. Wolverine, le combat de... Je ne sais... Non, de quoi c'est pas lui, ça. Lui, il a fait... Il a fait Logan, lui. Non, il a fait celui-là aussi. Oui, celui-là aussi. Merde, ok. Ce qu'il y a de bien avec James Mangold, c'est qu'il a fait de tout. De la merde la plus immonde et des superbes films. Parce qu'apparemment, il a fait Copland, il paraît, qui est génial, qui avait Oui, un peu chouette. assis son truc, apparemment, qui moi est dans ma watchlist et je pense que je vais regarder sous peu. Il est chouette. Il a fait Kate et Léopold, qui apparemment est bien, c'était avec Hugh Jackman et je ne sais plus qui, c'est une 3h10 histoire pour d'amour. Yuma qui était un peu chiant. Ah ouais, putain, j'ai Night entendu and Day, tellement que j'ai bien de trouvé ce film. extrêmement sympa, personnellement, avec Lequel Cameron Diaz et Tom Cruise. Night and Day. Qui est Ah, très c'est lui sympa, aussi, avec je l'ai une pas vu. espèce de mission impossible, mais sous coke. Ouais. Mais que pas mal. Wolverine, qui est une catastrophe. Logan, que je n'ai pas vu. Qui est Qui ne m'intéresse pas plus. pas que très bien. Je pense que comparé au Qui a été un cauchemar peu qui étaient surcoté. les précédents, qui a été surcoté. Comparé aux deux précédents qui étaient juste une des choses les plus immondes que l'on peut mettre sur un écran. Là, c'était quand même plutôt bien fait, c'est bien réalisé, mais il y a pas de quoi se rouler par terre. Il y a quelques scènes qui sont incroyables, mais Ensuite, il a fait Le Mans 66, que personnellement j'ai trouvé fantastique. Il est extraordinaire. Ouais, vraiment, vraiment bien. Et après, il a commis Indiana Jones. non, le cadran de la destinée. il paraît, il y a des rumeurs que peut-être un jour il fera un Indiana Jones. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, pour le moment, tout ce qu'on a, c'est Indiana Jones 4 qui est super sympa. Enfin, Moi, si vous avez l'occasion, aucun Indiana Jones, donc voilà, c'est pour ça. Si vous avez l'occasion, il paraît qu'il y a un podcast très sympa qui s'appelle Ce film est trop petit pour nous deux, avec trois c'est gros vrai cons, qui apparemment a fait récemment un épisode sur Indiana Jones 3, qui est pas mal du tout, mais je voudrais pas, loin de moi, l'idée de vous conseiller de la merde. Vous m'entendez? Ok. Et après, il a fait des autres choses que je ne connais pas. Un parfait inconnu. Alors, un parfait inconnu. Justement, je Bah voulais oui, évoquer c'est- cette question-là putain, parce que mais oui. Ah, mais finalement, c'est lui aussi. Mais oui, c'est lui. C'est lui. C'est le film sur Bob Dylan. Mais oui, c'est le avec film sur Timothée Bob Chalamet. Dylan. mais oui. Donc du coup, d'accord. ce qui est très rigolo, c'est que j'ai vu Un parfait inconnu il y a peut-être un mois ou deux. J'ai trouvé ce film génial. Pour ma part, j'ai aucun problème avec les biopics. Je trouve que ça peut être de très 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 bons films si c'est bien fait, comme ça peut être une merde absolument inconsistante. Mais en vrai, c'est un style qui coûte pas cher, qui est très souvent pas désagréable à regarder. C'est souvent des films assez passe-temps. Et du coup, Un parfait inconnu que j'ai regardé il y a quelques semaines sur Bob Dylan. J'aime bien Bob Dylan, mais c'est pas c'est pas un amour gigantesque, mais j'aime bien. Et j'ai passé un moment génial. Et du coup, dans Un parfait inconnu qui parle de Bob Dylan, forcément, on trouve un ami proche à lui, l'ami Johnny Cash. Donc, avec Walk the Line et Un parfait inconnu, James Mangold est en train de créer le Mangold Universe. Ouais, putain, génial. Donc Que du coup, des peut-être qu'il films va faire un avec des- biopic de Jerry Lee Lewis, de June Carter, De June Elvis Carter. Presley. d'Elvis Presley, grave. tout à fait. Ouais. Voilà, j'espère. Parce qu'en vrai, Un parfait inconnu est
pour moi, actuellement, le meilleur film musical Même que pas j'ai vu. même devant Grease, Vraiment. devant La La Land, qui apparemment, Non, j'ai ouï non, dire, on parle- il paraît non. que La La Land ne chante pas autant que ça, c'est vrai. Ça chante pas mal, mais ça chante très bien. C'est Oh, bien non, mais intégré. j'ai ouï dire. Que, Non, non, mais c'est pas comédie musicale. Je dis pas comédie musicale. Pour moi, un film musical, c'est pas une comédie musicale. C'est un Un film sur la musical, musique. c'est un film qui parle de musique, dans lequel D'accord. la musique a Donc, une place par exemple, tu mets importante. Whiplash dans la catégorie des films musicaux. Exactement. Tout à fait. D'accord. Très bien. T'as vu? Bim bam boum, je rebondis. Ah non, non. Là, c'est la saison du rebond. L'année dernière, c'était la saison de la maturité. Mmh. Là, c'est la saison du je De la n'articule mazurka. plus et du rebond. Ouais, classe. Et de la mamouchka. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler On passe nous deux. De marche On la ligne. passe à la Phoenix. Ça se passe en Gold. Parfait. Est-ce que. Et toi, Bertrand, tu nous as pas dit, du coup, il y a une raison pour le fait que tu n'avais pas vu ou c'est juste un mauvais concours de circonstances Ça fait ou, partie de ces films comme, je sais pas, Shining ou je sais pas, une centaine de films que je me dis, faut que je les vois quand même, et je les vois jamais. J'aime bien Johnny Cash. C'est quelqu'un que je trouve sympathique. Comme tout le monde, j'adore sa reprise de Hurt. J'aime bien son espèce de rock, de chanson pure américaine. Moi, ça me Country, hein. je trouve ça sympa. Donc j'aime bien ce monsieur. Voilà. Mais je sais pas pourquoi je l'avais pas vu. Parce que je suis un con peut-être. On peut pas tout voir, arrêtons. Non, de on peut fatiguer pas pour ça. tout résoudre en disant que t'es un con. Oui, non, ça c'est Si, clair. ça Une résout. grosse partie, oui, mais pas tout. Pas tout. Pas tout. Une bonne partie, mais pas tout. Est-ce que du coup on s'y met parce que il faut qu'on ait fini d'enregistrer dans 5 minutes. Voilà, allez, feu. Alors c'est parti. Donc le film Ah oui, et, s'ouvre, pardon, il se termine. Vous avez aimé? Je te coupe. Pardon. Je te coupe. Le fait qui est intéressant dans ce concept, c'est qu'on va commencer les émissions, on s'est bien gardé d'échanger nos points de vue. En général, quand on choisissait un film, il y en avait 1, 2 ou 3 qui l'avaient vu, donc on avait une petite idée de ce qu'ils avaient ressenti devant ce film. Là, on n'en a pas la moindre, et on s'est bien gardé de le communiquer, donc ça va être sympa. Même si, en vrai, j'ai une petite idée du résultat final. Mais on verra. C'est vrai? Du Là, moi, je saurais pas dire en vrai. Ah ouais? Mais c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Allons-y. Allez, alors le film s'ouvre sur Joaquin Phoenix, donc qui interprète le jeune J.R. Cash, dans les coulisses du pénitencier de Folsom en Californie. Donc il regarde une scie circulaire et forcément ça lui rappelle un petit peu sa jeunesse lorsqu'il était un enfant dans le Texas. Je l'ai connu au temps du Texas, il était encore cow-boy. À l'époque, j'étais moi-même cow-boy. Je vivais avec Jacques, un bon copain. Tout à fait, pas forcément. Donc on y découvre sa vie d'enfant difficile. Il a 12 ans à ce moment-là. Donc il vit une vie un peu la Tom Sawyer sauf que lui il a des parents. Avec son grand frère, on y découvre également ses parents, son père incarné par Robert Patrick. Je vous ai dit que Robert j'articulais pas, Pratique. ok. Ouais, c'est Robert Pratique. Qui comme d'habitude joue le rôle d'un sac à merde, Oui. mais qui le fait extrêmement Parce bien. qu'il a quand même une belle gueule de sac à merde. Ah, Mais c'est Thibaut Robert a une Patrick grosse après. main. Ah oui, Thibaut, il a une grosse main, oui. Est-ce qu'il existe, selon vous, un youtubeur bricolage et construction qui s'appelle Robert Pratique? Pratique, j'espère. J'en rêve, mais sincèrement. Mais moi j'aimerais, et surtout tu sais que ce soit lui qui présente les émissions dans les toutes petites télés que tu as dans les magasins de bricolage. Salut les kids, c'est Robert Pratique. Aujourd'hui, on va apprendre à changer un joint de culasse tout en changeant également les joints de la salle de bain. Vous me rejoignez avec moi? Allez, c'est parti. Voici mon énorme outil. Donc Robert qui comme d'habitude joue le rôle d'un sac à merde, hein, donc un daron à l'ancienne, alcoolo, violent, raciste, un américain moyen de 2025 finalement. Ouais, on est sur du maga, on est bien. Ouais. Donc le petit Johnny qui aime pousser la chansonnette, donc qui fait des petits boulots en compagnie de son grand frère, donc Jack. Donc en l'occurrence là, il travaille dans une menuiserie où donc il découpe des planches, hein, il me semble-t-il. Ouais, c'est ça, une série. Entre autres, avant ça, on les voit récolter le coton dans du les coton, champs. ouais. Ouais, Tout à fait, en chantant. Tels des esclaves, en fait, finalement. à la manière de. Leur vie avait pas l'air c'est sympa, en vrai. hein. Non, Non, effectivement, non, non. ça n'a pas l'air d'être le fun. Ouais. Le petit JR qui décide d'aller pêcher parce que c'était le programme convenu, son frère lui dit bah écoute vas-y moi je termine, il est important que je termine, donc il part pêcher laissant son frère seul à la manœuvre. Bon il s'avère finalement que les conditions de sécurité elles étaient pas opti et donc le bon Jack qui se blesse il se découpe, donc là il est récupéré par Robert Patrick qui vient le chercher en lui disant Bah non, c'est Robert Pratique en fait qui arrive et qui dit Mec, t'aurais jamais dû mettre ta scie dans cette position. Alors, ce qu'on va faire avec ces petits bouts de toit,
on va faire une table basse. Et avec la moitié des intestins qui sont tombés, je te propose de faire une jolie guirlande pour l'anniversaire des gosses. Donc Robert vient chercher donc le petit JR en lui disant mais où est-ce que t'étais autre. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de pas clair vu qu'il y a du sang partout, lui-même la chemise est un peu sanguinolente. Donc j'ai fact-checké un petit peu parce que donc comme je vous disais j'aime beaucoup Johnny Cash. Je me suis dit tiens je vais quand même m'intéresser un peu à la contre-histoire, voir ce qui était vrai pas vrai. Concrètement donc le livre est tiré de la biographie donc de Man in Black. Le film est tiré de la biographie de Man in Black, qui est donc la biographie officielle. Donc, concrètement tout est à peu près bien placé, excepté donc cette histoire-là où apparemment il n'a pas pu voir le corps de son frère parce qu'il était quasiment découpé en deux. Apparemment, mais il est mort. Il a mis 7 jours à mourir quand même. Ouais, mais j'ai regardé, j'ai fact-checké. Il a mis 7 jours à mourir. Ça n'a pas été aussi court que dans le film. Voilà. J'ai envie de vomir, tiens. Il n'a pas dû passer un bon moment. Ouais. Donc petite ellipse, très bien amené. J'aime beaucoup le fait que la porte se ferme, elle s'ouvre et pouf, c'est devenu Joaquin Phoenix. Dans le milieu de la critique cinéma, on aime beaucoup dire que James Mangold est un faiseur, un technicien. Je sais pas pourquoi on lui reconnaît pas son titre de réal artiste. Pour beaucoup, c'est un faiseur, comme Miller en fait. D'accord. Et c'est vrai, ça on peut pas lui enlever, c'est qu'il sait faire de l'image, il sait faire du montage, il a le sens du rythme et il tente des trucs. Il a le sens de la réal de manière générale, parce que putain, il y a des idées de transition, comme tu disais Thomas, il y a des plans qui sont sublimes. C'est dingue. En termes de direction d'acteur, il est quand même pas immonde. On est plutôt bien. Franchement, le mec est très très solide. Donc oui, c'est un oui pour moi. Mais le point réel est quand même important parce que le film est quand même relativement magnifique en termes. Oui, le film est beau. Le film est beau. Donc on retrouve le petit JR devenu grand qui lui est mobilisé pour partir en Allemagne pour travailler donc aux transmissions en 1952. Donc on le voit en Allemagne en train de charreau un peu sa gonzesse quoi. Elle lui disait on va revenir. Donc on découvre l'existence donc de Viviane. Il commence à gratouiller, à rédiger quelques chansons et donc ce qui est classe c'est quand tu te rends compte qu'il gratouille et que d'entrée en fait il compose des tubes quand même. Le mec s'est pas dit je vais faire un album de transition. D'entrée il a composé du tube quand même. Donc là petite période courte. Si vous avez des trucs à dire, allez-y, parce que moi, non, mais vas-y, continue, parce que pour l'instant, c'est vrai que en fait, on est dans la phase du film où il ellipse un petit peu les premiers instants de sa vie. Il y avait l'histoire importante, et ensuite on sent qu'il veut faire le lien entre cette histoire, le trauma de son enfance, et sa vie d'adulte et de musicien, quoi. Tout à fait. Donc le film ellipse encore une fois, retour à Memphis en 1955 où il vit péniblement du métier de commercial en produits électroniques et il voit un studio d'enregistrement. Absolument. Donc voilà où on peut donc venir pour $4 enregistrer son disque. Donc ils fondent un groupe, les Tennessee 2, et au cours d'une répète sur le porche de la maison, on entend pour la première fois Joaquin Phoenix qui imite Johnny Cash. Il a les intonations, la voix c'est clairement pas ça, mais on peut pas lui enlever que je trouve il essaye de trouver les petits tics de chant. Il y a un truc qui est incroyable, c'est que Joachim a une voix assez grave, donc un petit peu plus grave que celle de Johnny Cash, mais c'est intéressant parce que comme tu dis Thomas, il chante pas aussi bien que Johnny Cash. Par contre, Johnny Cash avait ce truc-là d'aller chercher des basses beaucoup plus basse que sa voix. Donc en fait, il perd cette définition et cette manière lente de chanter et d'articuler mollement. Et Joaquin Phoenix arrive à faire vraiment ça sien, vraiment. Je trouve ça très impressionnant, perso. Très très impressionnant, vraiment très impressionnant. Quand il chante, je trouve qu'il chante comme en fait, comme les bons groupes de reprises. C'est-à-dire qu'il prend les tics, mais il s'approprie quand même le truc et il le fait très bien. Pour le coup, il les chante vraiment bien les morceaux. Voilà, moi j'étais agréablement surpris sur le premier truc comme ça. Oui, quand même, il y a un effort de fait de ce côté-là, et c'est tout à son crédit au bon Joaquin. Par contre, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est le même effet que dans The Fableman. C'est que à un moment, je me disais putain, mais il a une gueule bizarre, Joaquin. Mais qu'est-ce que c'est? Ah oui. Il a des lentilles de contact parce qu'il a les yeux sublimement bleus. Bleu fluo. Et là, il a des lentilles marron. Arrêtez avec les lentilles. En vrai, ça ne donne pas l'impression qu'on a les yeux de la couleur que vous voulez. Ça ne donne que des yeux bizarres. Et ça amène un souci un peu plus tard dans le film, on y reviendra. Mais pour moi, ça amène un souci à un moment. On y viendra. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je sais que, mais c'est surtout en plus quand on est habitué à voir quelqu'un à l'époque, dans une moindre mesure, mais quand ils avaient fait Judge Dredd avec Stallone.
dans le film, ils lui ont mis des lentilles bleues, mais bleu de chez bleu, et ça fait bizarre de le voir avec des yeux bleus. Et c'est souvent l'inconvénient d'avoir quelqu'un que t'as un regard, ça change en fait quand tu changes la couleur des yeux. Oui. Et du coup, après, voilà. Déjà, je me dis, c'était dur d'avoir quelqu'un qui ressemble, parce que là, il est quand même beau gosse. Joaquin Phoenix, ça n'a jamais été un turbo beau gosse, Johnny Cash. Non. Donc. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà, enfin, je vais griller toutes mes cartouches et après je dirai plus rien. Vas-y. Ok. Je me suis fait la remarque que finalement, en fait, quand tu prends un mec comme Joaquin Phoenix pour faire Johnny Cash, qui est certes vraiment pas aussi beau que Joaquin, qui est quand même extrêmement beau, on va pas se mentir. Oui. En fait, tu ne représentes pas la beauté du personnage, tu représentes son charisme, tu représentes son ethos. Oui, tout à Donc fait. du coup, ça semble cohérent d'avoir un mec incroyablement beau et incroyablement charismatique pour représenter quelqu'un qui avait cette aura à son époque. Voilà. Tout à fait. Ça se tient. Oui, c'est vrai que c'est très pertinent. Mais moi, c'est vrai que pendant tout le film, je me suis... c'était pas ironique, hein, c'est vrai. Mais pendant tout le film, je me suis quand même dit... Putain, c'est terrible parce qu'autant il est capable de me prendre avec son acting et tout ça, autant j'arrive jamais à m'enlever de la tête que c'est Joaquin Phoenix. C'est pas faux. Oui, c'est vraiment. Tu vois, j'ai jamais eu le truc de putain, c'est Johnny Cash, quoi, c'est fort. Mais putain, par contre, il essaye de toutes ses forces. C'est vraiment très péjoratif de dire ça. C'est pas le fond de ma pensée. C'est vraiment il donne tout, quoi. Il est encore une fois, bon, il a plus rien à prouver le mec, mais il est quand même dans l'acting total, ça se voit. C'est du journalisme total. Et c'est ultra impressionnant à voir, mais ça reste Joaquin Phoenix. Ouais. Après, c'est toujours le même problème des biopics. Et soit tu fais quelque chose comme ça où tu assumes le fait que ton acteur ressemble pas au mec qu'il incarne, ou alors tu as aussi le problème inverse où tu vois, tu prends comme par exemple Lincoln, que je n'ai pas vu. Mais je sais que dans les bandes annonces, ça c'est toujours bizarre de voir Daniel Day-Lewis qui était très grimé pour ressembler. Et en fait, je trouve que du coup, il y a un côté, on part un peu dans le truc de carnaval, tu vois. Je me souviens quand on avait vu, c'est pas un biopic du tout, mais ça m'avait profondément choqué. Bon, j'aime pas le film, mais quand on avait vu Looper ensemble. Voilà. Et de voir Looper. Déguisé en Bruce Willis, je trouve ça chelou en fait, parce qu'on dirait qu'en fait il fait un cosplay, quoi. Et en fait, je pense que perso, je suis plus partisan du assumons que mon acteur ne lui ressemble pas, mais on va faire comme si, en fait. Et je trouve que tu vois, on est dans la suspension d'incrédulité, et en fait ça marche, parce que effectivement je vois Joaquin Phoenix, mais j'arrive à accepter totalement l'idée qu'il est en train d'incarner Johnny Cash. Tu vois ce que je veux dire? Et on retrouve complètement ça avec Timothée Chalamet dans Parfait étranger. Ouais, de toute façon, on parlera de ce film un jour parce que il faut en parler. C'est comme le match 66, il faut en parler. Mais t'as ce même truc où tu choisis de pas foutre un faux nez, d'essayer de transformer absolument jusqu'à prendre une voix pour. Ouais, c'est ça. Voilà. Arrêtez. En fait, à partir du moment où tu rentres dans l'Uncanny Valley, c'est chelou, quoi. Exactement. Parce que tu te dis, mon mec, il ressemble au taquet. Ouais, mais au final, voilà. Alors, à moi, d'où je serais plutôt partisan de l'idée de y aller à fond, à la limite, et prendre quelqu'un qui est pas connu, tu vois. Que du coup, t'arrives à dissocier. Mais là, quand tu prends Joaquin Phoenix, c'est dur de dire, tu vas pas voir Joaquin Phoenix, ouais. Non, c'est ça. Je suis d'accord. En revanche, maintenant, j'ai envie de t'engager, Bertrand, pour faire le biopic au moins vocal de Bruno Retailleau. Ça me fait bien plaisir. Oui, tout à fait. Attends, j'ai un acteur tout trouvé, moi. Des petites lunettes. Il y a mon chien qui a la chiasse là, et l'acteur qui a la pendue là, il est parfait, je pense, pour. Nickel. Tu fais la voix, on est bon. On met juste tes 2 goggle eyes sur la chiasse. Après, on va être un petit peu plus professionnel. On va peut-être aller faire un casting dans le Canipark où je balade Pipou. Je pense qu'il y a 2-3 propositions intéressantes. Il faudra quand même rajouter Laurent Wauquiez, Eric Ciotti, tout ça. Oui, oui, c'est vrai, il faut le. Ouais, donc il faut aller chercher le top chiasse universe. Il faudra aller chercher des carlins, des choses comme ça pour leur faire manger. Et puis tu sais, ceux qui mangent que de la pâté premier prix là. Ouais, mais premier prix de chez premier prix. Vraiment Et tu rajoutes de la harissa dedans. Je pense que ça va donner des belles choses. Des propositions intéressantes. Donc le lendemain, Johnny rencontre Sam Phillips, donc le patron du studio d'enregistrement, donc qui stalkait un petit peu, et également le boss de Sun Record. Donc il le rencontre et il n'a qu'un costume noir. Non, pas encore à ce moment. Là, il va d'abord le voir pour savoir s'il y a moyen d'enregistrer un disque. Donc c'est ça. Là pour $4. Donc il enfile son fameux costume noir. Et il part enregistrer donc avec les Tennessee 2 dans ce studio. Et donc il commence à enregistrer la chanson la plus molle de tous les temps.
qui donne un peu envie de se pendre. Hein. Oui, et c'est le gars, Ah non, le gospel là-bas Voilà. c'est pour passer l'audition. En fait, C'est ça. il va pas enregistrer, il va passer l'audition. ouais. Et en fait, ils finissent par enregistrer. Ouais, c'est ça. Il passe l'audition. Il lui dit non. Et j'aime beaucoup si vous deviez jouer une dernière chanson, laquelle vous joueriez. Ouais. J'aime beaucoup Ouais, l'image. C'est là que tu vois que c'est un film musical qui est bien fait, quoi. C'est Ouais. que tu rentres complètement dans cette scène de casting, quoi. Qui est Mhm. génial, comme tu Oui, dis. oui. C'est ça, en fait, il lui dit quand vous me chantez ça, j'ai pas l'impression que vous croyez en Dieu, tout ça. Ouais. Ce qui apparemment du coup est faux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est juste qu'il lui a dit qu'il voulait simplement entendre des morceaux écrits de sa plume à lui, parce que le gospel n'était pas de lui. C'était une reprise de je sais plus qui, de Des Hank Foggy Shaw, Bottom je Boy. crois. De Non, c'était une blague. Les Foggy Bottom Boy, mais c'est le nom du Oui, groupe bah oui, dans O Brother. Non, O Brother, ouais. D'ailleurs, petit lien entre les deux, T-Bone Burnett, le compositeur des musiques de O Brother, c'est aussi celui de ce film-là. Ouais. Ah ouais. Je sais pas. D'accord. Ouais. Et c'est lui qui a donné des cours de chant, tant qu'on y est, j'envoie des anecdotes. Vas-y. C'est lui je qui a fact-check donné plus. pendant 6 mois des cours de chant à Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon, qui interprètent eux toutes les chansons du film. Ouais, ça s'entend. Enfin, les chansons qu'on voit dans le film, ça s'entend, hein, clairement, mais Ouais. c'est assez impressionnant de voir le taf qui a été fait, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est donc le compositeur et le producteur des musiques du film qui s'est occupé de les coacher, voilà, et de faire le truc, quoi. Donc à la suite voilà. donc de ce gospel, donc il joue d'abord et ensuite enregistre Cry Cry Cry, qui est donc son tout premier tube. Donc il enregistre ça, il rentre chez lui, ça y est, c'est parti mon con, c'est la fête du slip, on fait de la musique. Donc on le voit la même année faire un premier gros concert où il rencontre donc Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Roy Orbison, donc pas mal de all-stars de l'époque quand même, hein, on est quand même sur de la vedette. Et surtout, il rencontre June Carter, donc incarné par Reese Witherspoon, que ça fait plaisir de voir parce que Ouais. je me rends compte que j'ai pas vu beaucoup de films avec Reese Witherspoon depuis Non, 2002. j'avais oublié, Je cette me pense. remarque, ouais. Ouais. À part les Vengeances Elle d'une est, blonde que j'ai eu avec elle, elle je est crois que c'est à peu près tout. Adorable. En plus, c'est bien, elle est venue avec sa cuillère. Elle aurait pu venir sans. Ouais, Ah c'est ouais, quand même elle aurait plutôt pu avec une fourchette ou Ouais, d'autres choses. C'est bon, on l'a Tout à fait. Sachez que J'avais peur. quand le film a commencé, ils avaient écrit Reese Witherspoon, j'étais avec ma chérie, j'ai dit ah bah c'est cool, elle l'a amené. Voilà. Pour vous dire, Voilà, cette blague, parfait. elle marche tout le temps. J'aime tellement cette blague, elle est tellement à chier, mais je l'aime. Donc, June Carter, donc déjà qu'il stalkait, on le voit au début du film, quand elle vient de se marier, il la stalk un peu dans les magazines quand il était mobilisé en Allemagne. Oui, puis même Donc, à la radio avec son petit frère, quand ils écoutaient, les enfants Carter qui chantaient et ils se demandaient qui c'était. Cette chanson est très jolie. Je sens que quand même il y a un truc, un lien avec la petite June Carter. Donc Ouais. tout Tu l'as s'enchaîne taffé ton bien. retaillot, Bertrand. Pardon? Tu l'as taffé ton Ah retaillot. ouais, non, je le maîtrise bien, Bah attends, il est de retour de Très vacances, il a fait que ça pendant les vacances, il est au taquet là. Ouais, non, bah c'est clair. Vas-y Thomas, excuse-moi. Donc tout s'enchaîne bien donc, pour la famille cash. Il déménage, il commence à avoir pas mal de thunes, mais malheureusement, Viviane... Alors je ne sais pas si elle était comme ça en vrai, cette bonne Viviane, mais là dans le film, elle est quand même assez antipathique. C'est vraiment ce serait bien que tu travailles. Bon ok, je travaille, mais ce serait quand même bien que tu arrêtes de travailler pour être à la maison. Oui, mais là je suis plus Viviane, je suis désolé. À poil Viviane. Voilà. Ce que j'ai bien aimé dans ce truc-là, c'est bon. Déjà, j'ai fait des recherches à base de recherche Google type est-ce que Viviane Cash était vraiment une connasse. Et Google répond majoritairement oui. C'est assez rigolo. Elle est vraiment pas sympathique du tout. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas ce côté Dexter, où on en avait déjà parlé en fait, où t'as des gens qui vont contre le projet du personnage principal, mais qui ont raison en fait, qui disent à Dexter arrête de tuer les gens, ou qui disent à Walter White quand même vendre de la meth c'est pas gentil. Oui. Et là en l'occurrence en fait tu dis elle brime énormément son Johnny Cash qui selon le... Oui, mais j'avais un peu peur de ça en fait, Ouais. hein, le côté, elle est un peu diabolisée, elle est vraiment montrée comme ça, mais tu vois, est-ce que c'est pas pour sanctifier l'image de l'artiste maudit et tout ça, alors qu'elle essayait juste de gérer une famille qu'il lui foutait sur les bras, on va dire, et en étant la femme au foyer qui doit gérer l'intégralité de la vraie vie pendant que lui, il essaie de se faire une place. Ouais, tout à fait. Et En tu faisant as la n'importe réponse quoi à à ça, côté, Bertrand? Tu as trouvé cette réponse? Oui, j'ai trouvé cette réponse. Apparemment, Viviane était pas trop pour que ce soit un artiste, et surtout, en fait, ce qui s'est passé, ils évoquent brièvement la chose. Il s'est passé la chose la plus conne du monde, c'est qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont mariés après s'être pratiqués.
3 semaines, ce qui est vraiment débile. Oui, elle lui dit au téléphone. Non, ouais. rarement une bonne idée, ouais, effectivement. Ouais. En fait, quand il est en Allemagne, il lui dit non, mais je vais rentrer, on va se marier, on va faire des bébés. Et elle dit oui, mais ça fait 2 mois qu'on est ensemble, on s'est vu genre 3 fois. Et en fait, quand il revient, elle lui reproche, en fait, je pense que parce qu'elle lui dit plusieurs fois, t'as refusé le poste que te donnait mon père et qui, je pense à l'époque, était l'accomplissement quand ton beau-père te filait un emploi. Je pense que t'étais un winner. Quoi. Oui, parce que t'étais amené à reprendre la boîte. Ouais, c'est ça. Et du coup, effectivement, je pense. C'est quelque chose que je trouve ils mettent pas du tout en avant, contrairement à beaucoup de biopics sur des musiciens, c'est qu'il a pas. Alors c'était peut-être le cas, hein, mais à aucun moment dans le film ils le décrivent comme quelqu'un qui a une recherche il faut que je sois musicien, c'est un accomplissement pour lui. Alors qu'en fait, il aime là, non, ça lui tombe dessus. Voilà, ça, en fait, c'est plus ça. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, il dit, t'as un studio, je vais enregistrer, boum, c'est un succès, et en fait, voilà, ça lui tombe sur le coin de la gueule, mais tu sens qu'à aucun moment, c'est quelqu'un qui avait voué sa vie à ça. Parce que même quand il est petit, il explique que... Alors, ça, j'ai vérifié, dans le film, il commence à écrire quand il est en Allemagne. En vrai, apparemment, il écrivait des chansons, il grattait depuis qu'il était tout petit. Mais là, dans le film, il dit juste qu'en fait, il chante dans les champs de coton avec sa mère et tout ça. Apparemment, ça vient quand même de beaucoup plus loin. Mais effectivement, dans le film, on le dépeigne pas comme quelqu'un qui veut réussir dans ce milieu-là, quoi. Donc il part en 1956, donc nouvelle petite ellipse, avec les noms cités précédemment. Et là, il rentre dans le mode forceur, on va dire, avec June. Parce que là, voilà, là, en fait, il n'y a plus de limite. Hein. On essaie que vas-y, j'essaie de te rouler des pelles, et vas-y qu'on fait ceci, vas-y qu'on fait cela. Même si la première rencontre est assez touchante, je trouve. Oui, tout à fait. Elle la raconte dans le show, l'espèce de concert. Ouais, tout à fait. Concrètement, tout le film, en fait, il y a vraiment, sans spoiler la fin, mais il y a un vrai côté conte de fées, entre parenthèses, on ellipse beaucoup de trucs cradingues, mais il y a un vrai côté conte de fées au fait qu'ils finissent par, qu'ils arrivent à être ensemble et au final, tu te rends compte que ils ont traversé la vie de l'un de l'autre perpétuellement et en fait, même s'ils forcent, c'est que, bon, déjà peut-être que c'est les années 50 qui font ça, mais ça n'enlève jamais le fait qu'il reste quand même respectueux et ainsi, bon, à part quand il essaie de l'embrasser un peu de force, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire d'amour reste quand même toujours assez touchante parce que tu sens qu'ils se tournent autour, mais qu'ils sont pas voués à se trouver en gros. Et Thibaut vient de disparaître et il est de retour. C'est un coussin d'allaitement derrière toi? Non, c'est juste un oreiller. J'essaie de me caler comme je peux. J'ai vraiment pas des conditions optimales. Hein, mais l'ami Thibaut enregistre je fais ce que je peux pour dans sa chambre sur un lit. C'est pas optimal, c'est sûr. Oui, parce que le personnage de June Carter est quelqu'un d'indépendant, en fait. Oui, en fait, ce qui m'a, pareil, on va essayer d'écluser ce sujet. Moi, ce qui m'a quand même vachement dérangé pendant tout le film, c'est que il y a pas un moment où elle dit oui, en fait, vraiment. Oui. Bon, on va pas trop spoiler, mais même si voilà, on est quand même plus ou moins là pour ça. Il y a pas un vrai moment où elle dit oui. Et du coup, ça a quand même vachement dérangé le côté, tu seras mon trophée quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou pas. Et elle est tout le temps droite dans ses bottes. En fait, j'ai adoré le personnage de June Carter pour le coup. Et elle est tout le temps droite dans ses bottes. Et lui, putain, il lâche rien quoi. Et je trouve pas que ça rende l'histoire jolie. En fait, ils se croisent souvent. Je pense qu'elle a beaucoup de respect pour lui. Lui, il n'a pas que du respect pour elle, il a beaucoup de sentiments et tout ça aussi. Je pense, pour lui. Oui, non, mais bien sûr, ça va avec. Tu vois, d'abord, elle le respecte, ce qui va forcer l'empathie derrière, tu vois, et ça a l'air d'être une personne, en tout cas présentée dans le film, d'une douceur totale, June Carter, tu vois. Elle est empathique, elle est bienveillante, elle est vraiment douce, elle est vraiment gentille, et elle a un très, très, très bon fond, une très bonne constitution. Et voilà, lui passe tout le film à surabuser de ça tout le temps, et sauf que c'est pas parce qu'elle est gentille qu'elle est complètement teubée, loin de là. Et du coup, elle essaie de se défendre de ça et de se protéger de ça tout le temps. Mais en fait, c'est juste le gars le plus toxique du monde. Quoi, je trouve que c'est plutôt l'inverse, justement, moi. Justement, vu qu'elle est, enfin, je vais dans ton sens, mais le seul truc où je trouve que c'est plutôt l'inverse, c'est le fait que, justement, comme elle est pas teubée et indépendante, elle est tout le temps capable de lui dire, bah non, en fait, va te faire cuire le cul. On le voit à la fin. Comment tu sais? Quand? Ça fait à peine 6 mois que t'es désintoxiqué. Et à part une lune de miel, tu n'as même pas idée de ce que tu es en train de me demander. Si, je te jure. Je te jure que tout ça, j'y ai pensé. Eh ben comment ça va marcher, John? Où est-ce qu'on va vivre? Et mes filles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et tes filles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et nos parents, John? Ton père ne peut pas me souffrir. John, tous ces machins, ça va se mettre en place.
Non, tout ne se met pas en place parce qu'on a planifié tout pour toi. Toi, tu crois que ça se met en place. En fait, Ah en oui, gros, bien sûr. moi, c'est C'est plutôt ce que je dis, elle hein. qui, du coup, l'amène dans le droit chemin en lui amenant un vrai life goal, en lui disant, mais écoute, si t'arrives à faire tout ça, on sera ensemble. Mais tant que tu l'auras pas fait, c'est pas possible. Ouais. Et, Oui, bien sûr, mais ça, c'est plus ou moins ce que je faisais ressortir. Oui, tout à fait. C'est que elle, voilà, ce que je reprochais dans tout ça, c'est simplement le fait que lui, dans tout ce processus-là, il n'y a pas un moment où je le trouve sympathique. Il n'y a pas un moment où je le trouve à sauver, en fait. ah non, après ça je suis d'accord. Après de toute façon je n'ai pas beaucoup d'empathie pour les gens décalaminés et qui essayent de devenir pitoyables. Ouais. Mais ce que je veux dire c'est que lui justement, si tu veux, là où ça aurait été moche, c'est que ça marche du feu de Dieu. Là au final tu te dis que sur la totalité du temps ça met presque 20 ans à traverser des épreuves de l'enfer et elle en fait reste toujours, comme tu dis, droit dans ses bottes à l'amener là où elle veut qu'il soit en fait. Et là où il doit être, surtout pour être un peu plus sain. La sensation que ça me fait, c'est... bon, on en parlera bien plus tard, mais à un moment, elle lui dit j'étais là pour un ami. Et l'impression que ça me fait, je vais dans votre sens à vous deux, c'est que ils sont amis jusqu'à ce qu'elle accepte qu'ils soient amoureux, parce que à ce moment-là, ça vaut le coup. Parce que elle le repousse plusieurs fois en disant j'ai pas envie de construire une vie avec un mec comme toi. Je sais ce que c'est que de construire une vie, je sais ce que c'est qu'être un couple, et je sais que ça sera de la merde. Voilà. Oui, parce qu'elle est beaucoup définie par les échecs de ses différents mariages. Oui, c'est ça. Parce En qu'elle l'occurrence. en souffre, en fait. Tu dis, à l'époque, surtout dans ces coins-là, c'était hyper mal vu de divorcer. Et là, elle est quand même sur l'ultimate connasse dans le supermarché. Cette scène est incroyable. Parce qu'elle angoisse. Vous savez, votre mère et votre père sont des bons chrétiens dans ce monde qui s'effrite. Eh bien, je leur transmettrai ce que vous dites. Je suis surprise qu'ils vous parlent encore, après votre histoire avec Carl Smith. Divorcer, c'est une abomination. Le mariage, c'est pour la vie. Je suis navrée de vous avoir déçu, madame. Ce que j'ai trouvé génial, c'est le move, l'espèce de coup de latte qu'elle se prend en disant ce que vous faites, c'est une honte, machin. Bah, je suis désolé de vous avoir déçu. Et qu'après, au concert, on voit la meuf limite avec une poursuite sur elle qui fait juste. Ouais. J'ai trouvé ça génial, elle a une vieille tête de sorcière dans le truc là. De fusante, c'est la meuf. Mais elle existe elle ou c'est genre un démon? Je sais pas si elle existe, mais je suis quasi sûr qu'elle a été invoquée. Ça, c'est c'est sûr et certain. Donc finalement, le rock étant le rock, donc il dévie doucement vers le mode gros que tard toxico. Donc c'est le moment où moi personnellement ça devient mon idole. Hein, donc il commence à coucher avec des petites jeunes filles en prenant de la drogue. On est tous passés par là. Qui sommes-nous pour lui jeter la pierre? Tout le monde veut. Hein, c'est tout ce que tout le monde fait surtout. Exactement. Donc petit point, question. Est-ce que la question habituelle, vous avez vu le film en VF, en VO? VO. Là, ça me venait pas à l'idée de le regarder en VF. Moi, je l'ai regardé en VF. Et c'est une question que je voulais vous poser. Ben non, je ne pas le faire. Non, mais je sais. Et en VF, il y a une particularité, c'est que je pense qu'en Johnny Cash avait un fort accent texan de Pecno, hein, et en fait en VF, ils arrivent pas, ils sont pas dit on va faire parler comme ça Mildiou, donc ils lui font juste parler comme un gros teubé. Et tout le film, il a, on dirait un demeuré. Qu'est-ce qui me faisait peur avec le fait de regarder ce film-là en VF? En fait, les biopics ou les films à performance comme ça, c'est des films que j'ai du mal à regarder en VF. Enfin, quand c'est des films américains. Parce que beaucoup de l'intérêt du film réside dans la performance et elle passe à l'as quand elle est doublée. Donc non, je le voyais pas comme ça. Et pour l'accent, oui, on est quand même sur un gars qui essaie de reproduire, on va dire même dans tous les dialogues, cette diction à la Johnny Cash, j'ai l'impression, même si j'en sais assez peu, donc peut-être que Bertrand sera un peu plus renseigné que moi là-dessus. Pas du tout. Sur la façon qu'avait Jean Argent Liquide de parler, mais je me suis j'essaie de le placer normal. Ce bon Jean Argent Liquide qui marche la ligne. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça dans un cercle de feu. Exactement, réalisé par Jean. Jean Monsieur Homme Or. Homme Or. Jean Homme Or. Non, voilà, et donc, pour le coup, il n'y a pas de côté, je trouve, il n'y a pas de côté teubé dans la voix de Joaquin Phoenix. Dans sa alors que manière là, de vraiment, parler, tout ça, il a... Tu veux de moi, d'accord? Je t'achète ta maison de rêve, et des tas de choses, et tout plein de jolies choses. Je t'achète ta voiture. Qu'est-ce que tu veux de moi? Sous prétexte de nourrir le bourgeois, on travaille 20 heures par jour. On passe notre vie à se geler les meules. Les pieds dans la bouse du matin au soir. À force de trimballer des machins, on se retrouve à 25 ans, déjà à moitié déglingué. On y gagne quoi? Vous n'en avez rien à cirer. C'est une honte! Révolte! Ah ouais, non, vraiment pas. Ouais. Non, pour le coup, vraiment,
Il a un côté mou, tu vois, il a un côté, il a du mal à s'affirmer, il a du mal à, voilà, mais il a pas un côté teubé pour autant. Enfin, je l'ai pas vécu comme ça. Bah, en tout cas, en par VF, contre, c'est pas la voix de Johnny Cash, c'est assez, de Joaquin Phoenix, par contre, c'est fou. Non, mais pour le coup, comme je te dis, c'est que la VF enfin, c'est son comédien de doublage son doubleur habituel. C'est Bruno Choel, il s'appelle. Mais c'est également celui la voix de Ewan McGregor. Johnny Depp aussi. Je crois, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est également Nathan Drake dans le jeu vidéo Uncharted. Pas mal, le mec. Et j'aime beaucoup donc voilà, et là, pour le coup, je pense que c'est quand même quelqu'un à qui on peut faire vraiment confiance. Donc je pense pas que ce soit de sa faute, mais c'est vraiment une... Voilà, tu sens qu'il n'y avait pas d'autre solution, plutôt parce que c'était Tao lui donnait un accent du Tarn, quoi, et ça aurait été chelou. Ouais. Je pense que ça aurait été bizarre. Donc... Ça fait de nombreuses années que Non, ça c'est l'accent québécois du Tarn, ça. Et donc ça, j'avoue, ça m'a un peu dérangé parce que pour le coup, c'est sa voix, mais tu sens qu'ils ont pas trouvé de solution. Ils auraient mieux fait de rien faire et lui donner une voix normale parce que justement, tu vois, il passe quand même une grosse partie du film à être quelqu'un d'assez pitoyable, et ça rajoute au fait que on dirait vraiment ça fait vraiment pauvre type mais poussé au maximum, quoi. Mais du coup, Thomas, question sérieuse. Tu t'es pas dit je vais switcher vers la VO parce que moi ça m'arrive souvent de commencer dans une voie et il y a un truc qui me dérange et je passe dans l'autre. Tu t'es pas dit je vais switcher? Non, je déteste faire ça, moi. D'accord. Je suis vraiment pas un fan de VO du tout, en fait. Je ne crois pas, perso. Alors, je comprends ce que vous dites et je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, en ce qui me concerne, et ça ne concerne vraiment que moi, je ne crois pas à la performance absolue d'acting qui va tout changer parce que tu n'auras pas la bonne voix. En fait, moi, c'est plutôt l'inverse. Tu veux, c'est par exemple, je vais regarder, je sais pas, un Bruce Willis par exemple, et je vais pas avoir Patrick Poivet. J'aurai l'impression que c'est l'acteur qui joue pas bien parce qu'il a pas sa bonne voix. Moi, c'est pareil. Pour Bruce Willis, en l'occurrence, c'est pareil. Mais c'est pour ça. Moi, et là, pour le coup, ça n'engage vraiment que moi. Bien sûr. Je ne suis pas du tout un partisan du l'acting passe par la voix. En fait, si le mec bouge, et là, pour le coup, ils ont eu heureusement, tu te dis qu'ils auraient pu pousser le truc à fond et traduire les chansons. Mais non, pour le coup... Voilà, la partie intéressante au niveau anglais, elle est maintenue, et je suis vraiment pas un fan de VO, et de moins en... Alors je m'y mets, j'en regarde beaucoup maintenant, comme je dis, les comédies, les choses comme ça, mais regarder des films entre parenthèses sérieux, toute proportion gardée, mais un film qui est pas fait pour se marrer, voilà, la VO me saoule. D'autant plus que tu as peut-être 20% de musique, ça souvent ça me fait grave chier parce que les acteurs clairement américains se donnent la peine d'apprendre à chanter et le font plutôt bien, le côté Broadway. Et du coup, quand tu switches de la VF à la chanson dans la version française, qui est en VO, du coup, c'est moi ça me rend malade à chaque fois. Je suis d'accord. Ouais, mais quand c'est pas bien fait. Là, pour le coup, en fait, ça marche jamais. En vrai. La VF, il prend une tessiture beaucoup plus grave que ce qu'il a d'habitude. Et je pense que ça participe aussi au côté teubé. Et du coup, quand ça switch, t'as pas une grosse différence au niveau de la voix, je trouve. D'accord. C'est pas choquant. Alors bien sûr qu'on entend qu'il y a une diff, mais c'est pas choquant comme ça peut l'être sur certains trucs, ou pire sur certaines choses où le mec chante en français, mais c'est pas la même voix aussi. Ça, c'est le top, ça. Quand t'as un film ou une série où le mec a une voix, il parle en français, il se met à chanter en français et la voix est différente. Alors là, ça c'est exceptionnel. Le mec chante faux, on s'en branle, mais là c'est trop bizarre. C'est chelou, ouais. D'abord, donc la descente aux enfers se passe impeccablement bien. Oui, donc une petite répète avec tout son crew là. Donc ils sont, donc là ça consiste juste à péter des bouteilles de bière et à prendre du speed et de la meth, je crois, parce qu'au final ils sont tous complètement arrachés. Apparemment c'était barbiturique, méthamphétamine essentiellement. Il aurait déclaré également, Johnny Cash, qu'il a consommé toutes les drogues que l'être humain peut ingérer. Voilà, apparemment, c'est quand même quelqu'un on peut pas lui enlever ça, au moins il essaye, ok ? Il goûte avant de dire qu'il aime pas. Tu vois, au moins il essaie, quoi. Bah oui, il était là, il a essayé. Parce que des fois on peut tester des trucs en se disant on n'a pas essayé. Vas-y, essaye. Regarde-moi, j'aime pas l'endive. Oui. Je goûte de temps en temps pour me prouver que j'aime pas. Ouais, moi je pareil. le sais, tu vois. Comme la tarte à la merde. Oui, tout à fait. Voilà, le crack, j'aime pas ça. De temps en temps je goûte. Au moins je sais que j'aime pas. Mettre à jour. Mais bien sûr, c'est important. On n'est pas à l'abri de changer en fait. Ouais, t'imagines, t'es invité à manger, il y a un truc que vous n'aimez pas, que le crack, juste, c'est-à-dire, si vous me faites pas une tarte au crack, et on est bon. Voilà. Après, s'il y en a, je vais goûter, parce que bon, voilà, mais.
C'est là qu'il y a un regard extrêmement gêné entre l'homme et la femme. Ouais. Non, mais il y a de la salade. Il y a de la salade. Je vais crafter un truc. C'est pas grave. Écoute, je fais cuire 3 œufs si tu veux quelque chose, mais moi j'ai pas prévu quoi. Non, on me l'a pas dit. J'ai fait un rôti au crack. C'est trop dommage. L'héroïne, je la prendrai en intraveineuse, vous inquiétez pas. On n'invite pas de non craquettes, ok? Bon, vegan à la limite, d'accord, mais les non craquettes certainement pas. Moi, mon petit café sans crack, franchement, je vois pas l'intérêt. Sur le côté, là, tu sais, comme une sucraque, c'est un sucraque que tu mets à côté. Oui, voilà. Une petite bûchette de crack que tu mets dans ton café. Tu vas au moins prendre des cacahuètes, c'est moi qui les ai faites. Avec un petit crackers. Alors, donc on retrouve notre joyeux Cablé en 1964, donc nouvelle ellipse. Donc il y a ce moment qui vit sa best life sur son hamac, il est en plein trip, il est défoncé dans un état proche de l'Ohio. Là, il passe un très bon moment. Putain. Donc le soir, il est convié à une soirée de récompense. Attends, j'ai pas fait une ellipse de la muerte là. C'est là non, je crois pas. J'ai l'impression qu'on a sauté les 2 tiers du film, mais... Non. Ah bon, non, j'ai fait un vrai fil conducteur. Non, donc là, le soir, il est confié à une soirée de récompense, donc il sera l'occasion de se retrouver avec June Carter, donc il n'a pas vu depuis quelques années maintenant, qui entre-temps s'est remarié avec un pilote de stock car, qui lui apprend donc que ça se passe pas très bien. Alors, dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, c'était un footballeur américain. Dont j'ai le nom qui n'est pas loin. Passé bien. Ouais, je pense. Roberto Pepito. Il s'appelle Edwin Lee Nix, dit Rip Nix. Et ils sont mariés en 1957, ils ont divorcé apparemment 6 ans plus tard. Mais t'es allé chez le médecin pour avoir toutes ces infos? T'as trouvé un vieux voici de 1955? J'ai trouvé un voilà, c'était à l'époque. Ah, un voili. Donc, elle est donc fraîchement remariée. Donc, il lui met un gros coup de pression en lui disant bah, disons, c'est sympa, c'est quoi ton 2e, 3e, 28e? Bam! Il est à 2 doigts de dab et je crois que c'est là qu'a été inventé le dab. Est-ce que t'es pas entraîné? Bam! Et là, il envoie du dab, il en envoie 2-3 d'un coup, tu sais, pour bien lui montrer à quel point il l'a dosé. Droite, gauche. Donc, en contrepartie, il lui propose donc une tournée tout frais payée. Ce qu'elle accepte parce que les pièges, elle aime ça. Elle voit un piège, elle fout son pied dedans. C'est ce qu'elle dit en gros que c'est pas la fête du slip et puis là il lui propose même si tu travailles pas ou autre, je te paye machin. Donc finalement il y a un moment où il y a la réalité de notre société où il faut bien payer ses factures et acheter des petites robes à fleurs. Donc obligé. Oui, et manquer de se faire agresser sexuellement une douzaine de fois par jour. Voilà. À chaque duo sur scène. Voilà. Donc là, il se reprend un coup de pression de la part de son épouse en lui disant bon, mais écoute, là t'es mignon, mais moi je voulais pas que tu travailles, donc du coup maintenant tu travailles, donc je voulais que tu travailles, maintenant tu travailles pas, donc maintenant je voulais que tu travailles pas, maintenant je veux que tu travailles. Donc lui forcément il est perdu, donc réflexe, on ferait tous pareil, donc il baise avec June, c'est la réaction la plus logique. Ce qu'on fait en général. Oui, moi je sais. La dernière fois que j'ai eu avec une caissière. Oui, t'avais refusé un coupon de 5 €, c'est ça? Exactement. Je cherche tout le magasin, il y avait écrit, et bon, bref. Après, je cherche aussi. Je n'ai pas envie de réouvrir cette plaie, on continue. Donc la petite troupe... Comme à la plage. Une fois, je secoue ma serviette, il y a la voisine d'à côté qui fait « Oh, tout de même !» Et ça... Bam! Et t'as baisé June. Et son mari aussi, parce que lui aussi était pas content. Bien sûr. Puis leur chien. Donc on le retrouve, Johnny, donc là qui est dégommé comme Jaja. Là il arrive à un niveau d'éclataxe qui est quand même pas mal. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment une vraie descente. Et puis tu sens qu'il est tout seul. Il est tout chousse là sur l'autoroute du speed là. Il n'a pas mis les freins. Il a pas. Non, là tu sens là il est point mort en descente. Et il est parti là. Alors là il a lâché le volant et il tourne le dos, il monte son cul, plus rien à branler. Donc pendant un concert, donc le mec est constant. Ça te dit prendre des amphétamines, t'as même pas un début d'hésitation. Allez, fuego. Oui, au début, la première fois. Bonjour, c'est de la drogue, tu en veux? Eh bien, faisons ça. Et faisons exploser un arbre. Bah écoute, c'est la bonne ambiance. Feu. Allez. Et toi, tu sais me convaincre. Et dorénavant, ma vie, ça sera de la merde. Allez, hop, on passe la 5e. Allez, on reste pareil. Allez les gars, c'est parti. Donc il se fait un petit bad trip pendant un concert. Donc il arrive déjà sur scène péniblement. Il joue péniblement. On dirait Renault actuellement. C'est très compliqué. Et donc là, étrangement, ce petit bad trip où il fracasse tout le monde, après il casse la chambre, il casse tout, l'évier, la porte. C'est très impressionnant. Il arrache l'évier. Donc là, étrangement, petit stop à la tournée. Attention Johnny, j'ai l'impression que tu franchis un petit peu la ligne rouge là. Si je peux me permettre, je serais toi, une petite semaine au vert, ça te fera peut-être pas de mal.
C'est ce Il qu'il me lui semble propose. qu'en termes de vie de merde, tu viens de passer un petit cap. Voilà. C'est ce que lui Je propose te son qu'on fasse guitariste. un petit bilan. Tu es chanteur, tu Il n'es lui pas dit- plombier. Il lui dit tiens, la tournée est finie, il faut que tu te reposes. C'est la seule truc qu'il faut. Voilà. Et du coup, il se repose. Voilà, c'est tout ce qu'il Voilà. fait. Je te propose de faire un petit bilan de compétences. Hein. Ouais, voilà, une petite VAE. C'est reparti. Peut-être Vous que êtes tu donc, devrais poser des lavabos ou les enlever. C'est ça, vous êtes fait pour Voilà. travailler Il y a dans la, peut-être, dans la plomberie. On dans le recherche démontage. peut-être à Stalingrad également Ouais, tout à fait. Si des vous gens pour cherchez. tenir les chevilles des passants. Allez. Vous n'êtes pas un bon luthier, clairement. Les guitares, c'est petit problème. Donc il est Ça ensuite ne arrêté tient plus. pour avoir dissimulé de la drogue dans sa guitare Voilà, c'est ce que je à disais. l'aéroport de je ne sais plus. On ne met quel pas de la dame aéroport, dans il une dit, guitare, je ça ne sais sonne pas bien. plus. Ça doit faire. Ouais. Ça doit être bizarre. Non, apparemment, ça sonne comme Et Jimi donc là, il Hendrix. se retrouve pour la première fois, comme dans ses chansons où il fantasme, Oui. je fais les guillemets avec les doigts, le monde de la prison. Et bien pour la première fois, il se retrouve en prison lui-même, en garde à vue, comme disent personne. On l'en félicite. Hein, bien sûr. Écoute, c'est un accomplissement pour lui, puisqu'il en a quand même beaucoup bien parlé. sûr, bien sûr. Donc il y reste quelques heures, on comprend le temps de allez monsieur Cash, vous m'êtes sympathique, que je vous y reprenne plus, allez ça fera 130 balles et 3 points sur le permis. Donc retour à la maison, un poil tendu, un peu tendax. L'ambiance n'est pas top. Hein. Ah, Oui, c'est vrai. surtout qu'en plus, encore une fois, sa femme désagréable, Viviane. il veut faire quoi Voilà, Viviane, à poil à Viviane. Lui, il veut faire quoi? Il veut tranquillement accrocher des photos de sa meuf devant sa femme. Elle veut Oui, pas. Bon, mais qu'est-ce que ça veut il fait dire mal ça à personne. On Il peut a plus fait rien des dire. photos, On peut plus rien dire. Donc là, il décide de quitter Paris. Non, attends, ça c'est le biopic sur Sardou. Ben, Attends, c'est oui, ce qui s'est passé avec Ciotti en fait. Il accrochait des photos de Marine Le Pen dans son bureau. Oui, c'est Tout le ça. monde a dit, mais- Ils lui ont demandé de sortir, Mais Eric- il a fermé la porte à clé. Voilà. Il faut sortir, Eric. Non non, je vais faire des photos avec Marie, tu es bien là. Ah, Non, non, arrête. je ne veux pas quitter mon bureau. Ah, tu le fais bien. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. Ah Vas-y, ben voilà. dis des horreurs, voir n'importe laquelle. N'importe laquelle, ça va passer. Non, mais je pense que Jordan Bardella n'a pas tort sur toute la ligne. Ça te dit un petit biopic Bien sûr, avec grand plaisir, oui. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait l'enfant de l'amour de Ciotti et de Jean Lassalle quand même. Ça crée un humain qui devrait pas être beau à voir. Tout petit, chauve, avec juste un énorme nez au milieu du visage. Je pense que c'est déjà le cas d'Eric Ciotti. Hein. Je pense qu'il Ah, est c'est vrai. l'enfant d'Eric Ciotti et de Jean C'est vrai. Lassalle. Et d'Eric Ciotti. Non, je pense que c'est déjà l'enfant d'Eric Ciotti Oui. et d'Eric Ciotti. On est dans Ce une qui a créé vérité cette parallèle, espèce oui, de- tout à fait. un blob. Voilà, c'est la Ciotti russe. Donc du coup, pas le droit d'accrocher des photos de sa meuf devant sa femme. Eh ben puisque c'est Voilà. ça, moi, Les photos de puisque son c'est plan ça- cul. ouais, c'est ça en plus. Donc puisque c'est ça, engueulade, eh ben ça a chié. Et bam, ellipse d'un an. Bon là, il a plus de femme, plus d'enfants. Il partage sa vie avec Waylon Jennings, qui est quand même juste un hippie. Plus de thunes, beaucoup de drogue. Bon, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu l'accomplissement de son plan. Ça y est, on peut que le carrière féliciter. parfaitement réussie, un plan Une ligne. merveilleusement Il a marché la huilé. ligne, hein, C'est bon. clairement. Voilà, sachez Ouais, d'ailleurs tout à que et je vais retourner sur mes petites notes. Fichettes. fact-check. Hein. Viviane Cash n'aurait pas quitté Jean Argent Liquide pour cette histoire de June Carter, mais pour d'autres raisons un peu plus triviales qui apparemment étaient donc, oui, drogue, alcool Merde. et les infidélités de manière générale. Ouais, Merde. non, oui, c'est... Parce que Il y c'est avait après l'époque pas- du film La Drogue. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que tu te de dis, June, Carter, en regardant le film, tu dis déjà elle est bien faite. Parce que le mec il revient à la maison une fois Ouais. par an, parce que je regardais moyenne de spectacle 300 par an quand même Ouais. à cette époque. Hein. oui, Donc le ça mec laisse peu de revient, il revient 1h30 à la maison, il parle pas trop, il s'enferme dans la chambre pour accrocher les photos de sa meuf. Les plan enfants, cul. je suis même pas sûr qu'ils, voilà, pardon. Les enfants, je suis même pas sûr qu'ils les connaissent vraiment. Quand Non, ils voilà. arrivent, excusez-moi maman, je crois qu'il y a un monsieur qui accroche des photos de June Carter dans la chambre. Oui, c'est ton père. Ah non, je ne pense pas. Je le connais, c'est Joaquin Phoenix, mon père. Et oui, ils sont perturbés ces enfants. Et du coup, quand même, tu te dis, ouais, effectivement, je trouve, c'est peut-être une partie faible, on va dire, du Clairement. film, c'est que là, en fait, tu sens que c'est juste que c'est un rocker et que finalement le quotidien mélangé à la vie du rock, ça se confronte un petit peu et ils le mettent pas tellement en avant, en gros, que finalement, elle est désagréable, on va pas l'enlever cette Ah, Viviane, elle est désagréable. mais elle a quand même des raisons, parce que finalement, c'est quand même quelqu'un Ah oui, de oui, modérément. c'est ça. Il est pas très famille, il est pas famille. On non, peut voilà, il n'est pas voilà, famille. il est pas famille. C'est juste dommage qu'il en ait fondé une. Hein. Ça, C'est c'est ça. Oui, ça, c'est vraiment dommage, con pour y hein. avoir réfléchi avant. Quoi. Donc là, il se rend chez June à pied.
et il a l'air de sentir la pisse. Je sais pas si c'est le costume, il a vraiment l'air de puer la pisse, c'est terrible. Il tente une nouvelle fois de la conquérir, mais visiblement, le red flag ultime pour June, c'est l'odeur de pisse. Donc, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc, elle lui conseille plutôt de repartir. On peut l'entendre, mais il y en avait d'autres. On peut l'entendre, mais moi, je trouve ça un petit peu limite. Quand même, pose des questions, ça fait 3 fois qu'elle divorce. C'est peut-être elle le problème. Enfin bon, le dénominateur commun à tous ces divorces, c'est elle, c'est pas les messieurs. Donc, il se rend chez June, donc elle lui conseille plutôt de repartir à pied, ce qu'il fait sous la pluie, ce qui, je pense, peut-être déjà une première étape dans cette correction de dite odeur de pisse. Déjà, ça peut peut-être lui faire du bien, lui remettre un petit peu mais je me demande s'il ne se carbonise pas un petit peu le futal aussi, en parallèle. Je me demande s'il ne se noircit pas un petit peu les fibres. Moi, je pense qu'il s'est chié dessus. Donc, il marche longtemps sous la pluie, il s'effondre. Clairement, était blanche à la base. Oui, et elle est pleine de pipi là. Ouais, elle est d'un ocre très très foncé. Qui laisse il faut peu de boire de place l'eau également, monsieur. Oui, tout à fait. Donc il se réveille devant une maison en construction au milieu de la forêt. Il l'achète. On ne sait pas trop comment, mais parce qu'on comprend qu'il a plus beaucoup de thunes, mais il l'achète. Après, c'est l'époque, dans les années 50, une maison c'était $7, je crois. Je crois, 7,50 celle-ci, parce qu'elle peut l'échanger contre une bouteille de ketchup. Il y a du Coca-Cola bien frais. Il y a un moment où, dans son trip, je vis en coloc avec un hippie qui pue la merde. Il va à la banque et il n'arrive pas à déposer un chèque. Parce qu'apparemment, il encaissait pas les chèques de sa maison de production. Si, c'est juste qu'elle lui dit, mais on peut pas encaisser 24 000 balles comme ça, monsieur, il y a un délai, il faut 48 heures, 3 semaines quand même. Et il a dit, quoi? Mais en fait, ce qui est logique, en vrai, tu mets un chèque, tu l'as pas dans la minute, quoi. Et lui, il a besoin de l'argent dans la seconde pour aller voir June. Oui, tout à fait. Et c'est plus ou moins, je fais une petite digression. Allez, ça me rappelle quand à l'époque, je prenais du speed et du PCP et du SVP. Je mangeais également beaucoup de polystyrène. Tu dis bonjour à tous les passants. Non, c'est Slash des Guns N' Roses qui racontait ça, que quand les guns sont explosés, il était très très jeune. Et du coup, il s'est retrouvé balancé dans un monde où il a tourné comme une brute pendant près de 2-3 ans, un truc comme ça. Il était riche à crever, mais quand il est rentré de cette tournée, comme il était devenu adulte, il ne vivait pas chez ses parents, et il vivait nulle part, et il avait pas vraiment de compte en banque, il savait pas trop faire les courses. Donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé avec une masse énorme de pognon, et il savait pas comment gérer ça, il savait pas où trouver un appartement et tout. Et ce bon Johnny donne cette sensation-là, en fait. D'être complètement incapable de gérer sa vie, mais c'est peut-être pour ça qu'il sent un peu l'urine et les sécrétions. Mais surtout que, pour rebondir sur ce que tu dis, sur la scène d'après, donc on le voit acheter la maison, il invite donc ses parents, June et les parents de June pour un Thanksgiving, où en fait on apprend qu'il vit dans la maison, mais qu'il a rien dans la maison, il a pas de casserole, il a pas de poêle, voilà. En fait, tu comprends une maison que témoin, en fait, et il a rien bougé. Ouais, c'est ça, et que en fait il sait pas faire quoi. Je pense qu'il doit croire que les chaussettes elles apparaissaient comme par magie dans le tiroir. Après, je pense que c'est un pur papa des années 50. Il rentrait, tu te bourres la gueule, tu mets une branlée à maman, et puis tu retournes au bistrot, quoi. C'est enfin la base, quoi. Éventuellement, les gosses, s'ils gueulent un petit peu fort, c'est les suivants. Tu utilises le plus petit pour taper sur le plus grand, et puis ça te permet une saine émulation dans le couple. On n'en a pas parlé, c'est une réplique que j'ai trouvée merveilleuse au début. Tu vois donc du coup les petits au tout début, les petits qui sont en train de récolter le coton dans les champs, et le père qui dit bon les petits, faut que vous bossiez parce qu'on a besoin de thunes. Et je sais plus qu'est-ce qui amène ça, mais en gros, je crois que Johnny dit ah oui c'est bon, et son père lui dit ouais mais si tu continues, on a besoin des thunes, je revends ton piano, machin bidule. La mère qui se retourne qui dit alors d'une, on va pas vendre le piano, et puis mec, si tu passais pas toutes tes soirées au bistrot, ça serait qu'on aurait quand même peut-être un peu plus d'argent. J'ai trouvé ça excellent. Voilà, je voulais juste le noter. C'est le moment où le mot nègre est lâché aussi. Oui. Tu sens que ouais. Et effectivement, tu sens que bon après, on est au Texas dans les années 40, ça doit être l'équivalent du Texas en 2025, ça doit pas être beau à voir. Hein. Je pense que ça doit vraiment être pareil là. Je pense que c'est moins. Peut-être dans moins de droits maintenant. Ouais, je pense. Oui. Oui. Moins de coton. Vu qu'il parle d'enlever le droit de vote aux femmes, finalement, je pense que
Là, il y a un vrai recul. C'est vrai c'est bien, c'est beau. Hein, C'est beau. vrai Ah oui, oui, Ah. oui, c'est le ministre du Travail Toi qui en a aussi, parlé tu là. n'aimes pas que Ah, bon, on avance. ait un point de vue Ah, Alors attention, parce que là, potentiellement, on C'est le sait JPPD. pas, mais d'ici à ce que l'épisode sorte, peut-être que les femmes n'auront plus le droit de vote aux États-Unis. Et attention, Allez. les gars, on n'est pas prêts. Hein. Toi aussi, Bon, c'est pas plus mal. hein. JPPD est arrivé. tu n'aimes pas, Jean-Philippe tu n'aimes pas est de droite. l'égalité homme-femme, hein. Toi aussi, tu aimes quand les hommes sont les chefs de la famille. Toi aussi, le patriarcat Jean-Philippe. t'humidifie un petit peu. Faut nous laisser Jean-Philippe. Allez-vous-en. C'est bon. Je reviendrai. Donc, Thanksgiving, avec papa et la potentielle belle famille. Un peu tendu, hein. Ah, tendax, donc ouais. là, ouais, Léger. il On sent décide, qu'on est sur un père un petit peu Rigide. dur, je dirais. Oui. Un père un peu dur, Ouais, un ouais. plus un On peut petit Mais peu le parler de problème, brave c'est aussi. qu'il hein. s'est dit je ne vais pas farcir la dinde. En revanche, vous voyez toutes ces pilules, ben moi j'aime les farcir. Voilà, et c'est c'est jamais une bonne idée de se mettre 2000 pilules juste avant un repas de famille. Je sais pas Non, en connaissance de cause. Une C'est fois j'ai ça. pris 2 aspégiques, mon pote j'étais pas bien. Déjà, le père, Donc- ce qu'il ne tolère pas, c'est qu'un tracteur soit coincé au fond du jardin. Ah, Ça, c'est c'est un gars non. de la terre. C'est un gars de la terre. Voilà. C'est pas de la belle ouvrage quoi. Et C'est un il gars peut du pas se le terroir. permettre. C'est ça. Je pense qu'il a déjà croisé l'ami Sean Schwarzenegger Ah, quelque sûr, part mais, au bistrot. mais du Texas. Oui. C'est Au Shan PMU. the Fuck. Chant de War, voyons la traduction. Shield of War. Très bien. Field of War. John Warzone. Field of War. John Warzone. Donc, très tendu. Par contre, la scène est trop cool parce qu'en fait, je trouve que c'est le moment où ils le mettent vachement face à sa réalité parce que tout ce que lui dit papa Patrick, c'est vrai finalement, hein, où il lui fait comprendre que quand il lui dit là, t'es en train de nous regarder de haut, mais vraiment, pose-toi 2 minutes et fais un point sur ta vie parce que t'es vraiment un gros tocard. Ce qui fondamentalement est vrai, hein, et je pense que ça lui fait du bien quand même de l'entendre ça parce qu'à ce moment-là, oui, mais après, il a quand même raison de regarder son père un peu de haut. Son père Oui. étant un Oui. être humain contestable Oui, aussi. oui, mais- parce que là, en fait, la confrontation vient du fait que en fait, Johnny rappelle à son père qu'il lui a reproché de pas être là quand son frère a Oui. décidé de se transformer en table basse. Oui, reproche Tout à justifié. fait. Donc, Reproche justifié. oui, voilà. Donc du coup, c'est le Quand son classique. frère hein. a commencé à se faire appeler Billy, quoi. À la manière d'une étagère. Voilà. Et apparemment, j'ai lu ça que jusqu'à la fin de sa vie, il en parlait et il se sentait extrêmement Mon père coupable. Bertrand qui a décidé de rire Ah ouais. loin du micro pour une raison que j'ignore. Hein. Enfin, c'est l'étagère Billy, je crois que ça l'a pas mis bien. Ah ouais. Et je pense qu'il en aurait j'ai des peut-être dû en images parler de avec mode avec un professionnel. Ok, n'hésitez pas à nous dessiner ce Oui. mode d'emploi. Si s'il quelqu'un vous plaît. est capable de faire quelque chose, on prend. Oui, oui, là, on Donc, prend tout. Une étagère Pardon, Billy Thomas, vas-y. faite avec un jeune enfant de moins de 12 ans. Ah, c'est dégueulasse. Donc, alors j'avais mis une petite phrase, comme le dit le dicton, pour Thanksgiving, pas de méthamphétamine. Je pense que ça pourrait être un très bon dicton à utiliser pour lui. Donc va falloir, suite à cette incartade Des t-shirts. très très tendue, il décide donc de ah ouais mon tracteur il est cassé, et Regarde-moi du ça, coup s'il est bam, cassé. Lecteur, regarde-moi là, bam. Et donc là il essaye de sauver le tracteur. C'est un échec puisqu'il finit lui-même dans l'eau, ce qui est extrêmement dangereux. Faites pas ça les jeunes, déconnez Voilà, pas. dans un lac. Ah non, hein. non, c'est pas- 2 trucs, déconnez pas avec les tracteurs et prenez pas de la dope. Mais ça, c'est pas à moi de le dire. Ah, ça. Non, Euh, wow, putain. Donc il finit dans l'eau, il sort de l'eau comme une merde. Encore une fois, qui c'est qui est là? C'est June, finalement. Oui. Et j'ai quand même l'impression qu'il a quand même du bol de l'avoir, cette petite jeune fille, dans Oui, sa vie. hein, il me semble qu'elle le porte plus ou moins à bout de Ouais, bras. et finalement, est-ce qu'il n'a pas du bol également d'avoir toute la famille Carter? Parce qu'il y a quand même les beaux-parents, enfin, les Sa parents donc, belle-mère de qui June. s'appelle Jezebel, et j'aime beaucoup ce prénom. Ouais. Tout Ouais, le monde c'est vrai. reste pour l'aider finalement à essayer de se désintoxiquer. J'aime beaucoup comment il chasse Oui. le dealer aussi. Le dealer, Je sais pas si vous avez fait gaffe. Voilà, lui il a un fusil de chasse. Et si tu regardes bien au moment où le mec prend la voiture et s'en va, il y a la mère derrière qui a Oui, également la un mère fusil à aussi, pompe dans un les mains. autre- Tu sens un le autre mec, gun, hein. ça Ils calme aiment... les petits vieux là. C'est des gens qui n'aiment pas trop la drogue dans la famille, apparemment. Visiblement, oui. oui. Ils combattent la drogue avec des flingues. D'accord? Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on combat la drogue, pas les jeunes, avec des avec des guns. Donc ils essayent ils y arrivent, même ils l'aident. Donc il est entièrement privé de cachet. Pareil dans une scène. Est-ce que c'est ce genre de scène où
Bon, on les connaît, hein, finalement, la scène de la désintox, on l'a vu 100 fois. Oui. Mais t'as pas le côté rédemption arrive un peu trop facilement. Il y a une ellipse, c'est très rapide, genre, oh non, j'ai plus de cachet. Non, ça va aller. Ah bah oui, voilà. Ça dure 5 secondes. Ouais, Le mec, mais- lui, c'est 10 ans de sa vie à prendre de la meth et tout ce que tu veux pour 5 secondes de difficulté. Bah, Après, justement, comme tu l'as dit, en fait, on les a déjà vus, ces scènes. Et je pense que le film n'avait pas envie de parler de la reconstruction. Il voulait parler de la descente aux enfers et de oui, mais on peut en sortir. je pense Et- que Vas-y. par rapport à ce que tu dis, le film de toute façon est extrêmement, et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour Johnny Cash, mais il est très complaisant envers Johnny Cash. Je pense qu'il a Oui. jamais envie de le montrer comme une loque, parce que je pense que à cette époque-là, ça devait être une belle grosse merde. Hein. Je pense qu'il devait être là, et pour le coup, il le montre comme quelqu'un de drogué, de défoncé, mais il reste joli comme Joaquin Phoenix. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et à aucun moment, le film est quand même assez complaisant avec lui, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Et du coup, je pense que cette scène en fait partie. Ça allait être un de mes points à la fin. Ouais, de pas le montrer en fait en train de se rouler dans son caca et de, tu vois ce que je veux dire, de vraiment être. Sa chemise avait vraiment une saccagé. couleur dégueulasse, quand même. Tout est passé dans la chemise. Tu sens que le budget caca pipi était dans la chemise, quoi. Donc enfin clean, ça y est, il va mieux, il boit du café, il est bien coiffé, il se décide à lire le courrier de ses fans et en grande partie ça vient de la part de prisonniers au travers le pays qui se retrouvent un peu dans ses chansons. Donc comme on disait qu'il chante beaucoup donc de chansons il s'est fantasmé créer une espèce de personnage de prisonnier magnifique, de joyeux Robin des Bois. Bon, c'est souvent j'ai tué un gars, j'ai frappé ma femme, des choses comme ça, les paroles, mais concrètement à l'époque ça allait. Oui. Thibaut a une grosse main. Oui, je me permets d'intervenir dans ce podcast. Bah, ça tombe bien, vous étiez invité. Merci. Cette c'est histoire vraiment sympa. de lettres de prisonniers et tout ça, on y trouve le nom d'un des mecs qui a envoyé l'une des lettres et qui lit justement. Et en fait, c'est un mec qui a vraiment existé dans la vie de Johnny Cash, et qui a un lien avec la prison de Folsom, justement. Folsom. Et qui l'a aidé dans sa carrière. Il lui a écrit un morceau et il était présent apparemment à Folsom à ce moment-là. Donc D'accord. c'est un véritable hommage. Mais j'ai plus le nom, putain, je l'avais tout à l'heure. C'est Excusez. Jacques Mérine, je crois. Jacques qui, à ce moment-là, Gamblin. était- Ah, je t'ai pas. Jacques Gamblin, Ouais, c'était. Jacques Gamblin. Non, Vas-y, prison, peut-être Patrick Balquet. Ah non, il n'est pas en prison. Non plus, non, de vrai, vrai. non, il Non, était pas bien, il avait la diarrhée. Nicolas Sarkozy. Ah ben non, Non, mais non, il n'y est pas non plus. Plus. je vois pas. Ah si, Marine, Roland Fillon. Si, Marine. Roland Fillon. Ah, Non, non, putain. Non. N'importe quel mec de droite. Oui, mais non, hélas. Écoute, si tu sais quoi, tu cherches et si on le retrouve, on Oui. le mettra à la fin après le générique. Oui, d'accord. Donc, il lit, je sais plus où j'en étais. Il lit donc ses courriers. Décision prise, il chantera dans le prisonnier de Folsom pour enregistrer un album live, malgré la frilosité de ses producteurs qui seraient dit que bon, c'est bon, la musique, la country à papa, ça va bien. Il serait peut-être temps un petit peu de faire du rock et de passer à la guitare électrique. Mais lui, non, c'est décidé. Il le fera. Bon an, mal an, j'ai envie de dire. Ouais. Et là, retour au début du film. À Folsom, où il monte sur scène, où le directeur de la prison lui dit « Essayez de chanter peut-être un truc cool ». Donc il chante la chanson la plus vénère possible, à savoir gun, féminicide, drogue, voilà, la totale. La chanson, elle est incroyable à chanter dans une prison. J'ai retrouvé. Oui. Ah non. Non, c'est bon. L'odeur s'est parfaitement calmée. Hein. Je rappelle l'odeur de mon chat. Rappelez-vous. Ça va 100 fois mieux. Non, le nom en question, c'était celui de Glenn Charlie. Voilà, c'est effectivement un prisonnier qui a écrit une chanson pour Johnny Cash, qu'il a chanté pendant le concert de la prison de Folsom. Et voilà, il l'a aidé par la suite dans sa carrière. C'est tout. D'accord. Merci. Johnny Merci. Cash, c'est de Et oui, l'argent en j'ai- liquidité, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, Absolument. Ouais, je vois ça. Jean sonnant et trébuchant. Jean, petite coupure. Jambon au porteur. Il a chanté la chanson Greystone Chapel en 1968. Il l'a écrit pendant qu'il était en prison et elle a été donc chantée par Cash à la prison de Folsom et elle est également donc sur l'album live. Il était donc au premier rang. Il ne savait pas que la chanson serait chantée. Oh, Et il classe. s'est suicidé à l'âge de 42 ans, donc il Ah. n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour être Parfait. connu. Mais Parfait. voilà, ça a été la bonne surprise, ça quand même. T'imagines? Putain, c'est T'es clair. là, ou alors le mec est chaud et en fait il dit attends c'est une chanson et bam il le saigne parce qu'il le chie, voilà. Il le surine, Oui, tu oui. sais. Et- C'est ça. Ouais, c'est ma chanson.
Après, on sait pas, c'est des prisonniers, moi je ne connais pas. Non, bien sûr. Attention, Moi-même faut pas se été en méfier, prison, c'est- j'ai cette c'est chance. des gens-là voilà, déjà c'est quelqu'un qui a défié la société, hein, qui a essayé de contrer les préceptes de la maréchaussée. Donc on ne peut pas forcément leur faire confiance. Hein. Toi aussi, Et après, on fait quoi? On les envoie en penses prison? que les prisons sont trop Ça- bien équipées. Tu trouves pas qu'il faudrait arrêter de leur donner des loisirs à ces gens-là? Toi aussi, tu trouves que c'est pas un camp de vacances, la prison? Qu'il faut les punir? Alors que franchement, oui, parce que les SDF, ils sont dehors alors que les gens dans les prisons, ils sont malheureux. Tu trouves ça normal, toi? Attention, le personnage de Jean-Philippe pédodroite est un personnage de fiction. Caricaturant les plus grandes horreurs prononcées par les gens de droite. Oui. Ils vont entendre parler régulièrement de Jean-Philippe Pédodroite. Ouais, de Jean-Philippe donc, le Pédodroite. De JPPD, ouais. C'est juste un soir où nous faisions une réunion, notre petite réunion hebdomadaire pour faire du travail comme préparer des émissions. Et Bertrand et a frôlé la mort. Thibaut était donc dans la même chambre qu'il est actuellement, avec quasiment aucune lumière. Il y avait donc son visage qui était juste éclairé par l'écran, en zoom. C'était particulièrement flippant. Et Thomas lui a dit, on dirait un Snapchat, enfin oui, un chat roulette. Ouais, un chat roulette. Ouais. Un chat De la roulette avec un creepiness gros absolue. pédophile. Et donc, Ouais. du coup, on a imaginé ce personnage qui serait pas un pédophile, qui dirait pas des choses obscènes sexuellement, mais qui essaierait de rendre les enfants de droite. Voilà, avec des voix dégueulasses. En Voilà. utilisant les codes du pédophile. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Donc, Jean-Philippe pédodroite. Voilà. Donc effectivement, ça n'est qu'un personnage vraiment pitié. Attendez avant de nous cancel. Donc la tournée repart avec Oui. le groupe et June Carter, où, encore une fois, il la demande en mariage dans le bus à 2h du matin, où elle lui Cette dit scène dans est le- géniale. Ouais. Oui, et ça n'est pas arrivé. Ah. Non, dans le bus, il ne l'a pas demandé en mariage. Pardon, je Bon, me ben là, ce que permets j'aime de- beaucoup juste, c'est le fait qu'effectivement, et c'est une réflexion que je me fais tout le film, de mettre une fille seule avec 8 mecs en tournée, Oui. elle doit passer un moment horrible. On va Elle pas le se dit, en mentir. plus, Même hein, si- le- Oui, et là, elle Ah lui ouais, dit, c'est 8 génial. mecs qui puent, enfin, ça doit être l'enfer. Hein. Surtout qu'ils sont... Ça sent la vieille Ouais, chaussette parce et que tu viens tu me te faire dis- ta déclaration d'amour. Lui, il est C'est sain, ridicule. mais je suis pas garanti que les autres à ce moment-là l'étaient, hein, parce que c'était quand même de bon ton de prendre un petit peu de drogue à droite à gauche. Je suis pas sûr que Ils tout avaient le l'air monde salement soit... éclatés, ouais, en Ouais, général. je suis pas sûr que tout le monde était très très sain. Donc Non. le groupe arrive Mais en tout cas, alors. j'ai envie de connaître son groupe. J'aime beaucoup son guitariste et son bassiste. Ils ont l'air extrêmement Ils ont l'air sympathiques. trop cool. Ouais. En Et fait, j'aime bien le guitariste, il a un côté comptable. Oui. C'est-à-dire parfaitement rigide, mais qui prend des méthamphétamines. Donc du coup, tu vois de la folie dans les yeux, avec une rigidité assez comptable. C'est très rigolo. Et je rappelle aux gens que je suis comptable. pensais quand le Oui. film commençait, je pensais que c'était Tim Blake Nelson. Quand on le voit, Oui, on oui. dirait. Vous voyez qui c'est que Tim Blake Nelson? C'est celui qui Au joue Brother, également dans le O grand dans Brother. Brother. Il joue dernièrement, il a joué dans. Ah oui. Il a joué dans Captain America, il a fait beaucoup de choses bien. Il a joué dans la balade de Buster Springs aussi sur Netflix. Ah, il est dedans. Et du coup, je pensais que c'était lui. Et en fait, c'est vraiment. On achète Tim Blake Nelson. Non, on a Tim Blake Nelson à la maison. Encore toujours cette blague que j'aime tant. Et voilà, c'est vraiment il a vraiment la même tête, je trouve. Et du coup, lui donne un côté. Mais tu dis, mais, excusez-moi, au browser, c'est le plateau d'à côté, Monsieur Nelson. Pas pour moi. Donc le groupe arrive en Ontario pour une date. Ils commencent à chanter parce qu'ils sont là pour ça à la base. Ils sont payés pour ça. Voilà. C'est vrai Il qu'il y a invite ça. June à chanter le morceau Jackson avec lui et au cours Ils de sont la à chanson, London, il la demande. London, Ontario. En Ontario. London. C'est ça, je dis Ça en s'appelle Ontario. London. Oui, c'est bien Ontario, mais l'endroit, c'est London. Ouais. Et Donc, ça, au pour cours le de coup, la c'est vraiment chanson- arrivé. Ouais, oui, ça j'ai regardé aussi, oui, parce que je me dis quand même, c'est cocasse de demander quelqu'un en mariage sur scène, parce que ça, ouais, et puis en fait, Hurt dans le Tennessee. il l'a vraiment fait C'est à ça. Hurt. C'est là qu'il a piqué la chanson. C'est là qu'il a aussi Il fait la chanson. il a vraiment il l'a vraiment fait donc ça et donc il lui demande, il lui expose des arguments là, thèse, antithèse, la totale et ben là il dit bon bah écoutez vous m'avez convaincu, il y a 2000 personnes qui nous regardent, je vais pas passer pour une rabat-joie. Thèse, Aujourd'hui. antithèse, grosse baise. C'est maintenant. Ouais, Et c'est juste avant c'est le bruit que ça où fait, l'autre ouais. il lui dit mais tu devrais te la marier, il lui dit ben j'arrête pas de lui demander mais elle dit non j'adore la raison, même lui a quand même bien conscience que c'est un forceur. Ah oui. Et là Ouais, j'aime même il dit qu'il a essayé toutes les versions possibles de la demande en mariage. Oui. Ouais. Enfin, il a clairement pas testé l'avion avec la banderole ou des trucs comme ça, peut-être, mais parce qu'ils sont pas allés à Biarritz, c'est testé ça, beaucoup. fallait à Anglette. C'est ça. Donc et là il dit elle a fini par dire oui. On voit donc à ce moment-là l'affiche du film, il la porte dans ses bras. Petit carton,
parce que c'est un biopic et que s'il n'y a pas un carton, moi personnellement je descends brûler des bagnoles. C'est comme ça que moi, s'il n'y a pas un biopic. carton, pour moi, c'est pas un biopic, hein, c'est un Avengers. Donc on apprend. J'avais un cocktail Molotov dans la bagnole. Ouais, J'étais prêt. moi aussi, j'étais prêt. Et moi, il était allumé. Hein. Je me suis brûlé, j'ai cramé la moitié du salon, Ouais, j'ai perdu la un chat et la 2 voiture, sourcils. c'est fini. Mais Ouais. bon, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc on apprend que les 35 ans qui ont suivi se sont passés comme dans un rêve. Mariage, bébé, John Carter Cash, fils unique, producteur du film. Et John Carter, en plus, hein, c'est cocasse, John Carter. personnage Ouais. principal d'un film dont on a déjà parlé. Tout à fait. Il vient de Mars. Tout à clairement, fait. clairement de Mars. Et donc en mai 2023, June est décédé suite à des complications chirurgicales. Et en septembre, Johnny Cash est décédé des complications de son diabète. Il y a quand même un côté conte de fées dégueulasse, je trouve. Ouais. Ce côté, ils se marièrent, vécurent de la country et eurent un seul enfant. Et moururent à 3-4 mois d'intervalle. Et le film est terminé. Petite anecdote, si je peux me permettre, ça rapido. Pitié. Le film s'est terminé. J'ai zappé, je suis retourné sur Canal, et à ce moment-là, il passait le concert, qui est un très bon concert, des Highwaymen en 1990, donc qui était son super band, avec Willie Nelson, Chris Christopherson et Waylon Jennings, qui est dispo sur YouTube si vous le cherchez, si vous avez aimé les musiques du film en tout cas. Et donc je me suis fait couillonner, je l'ai regardé jusqu'au bout. C'est un super. Alors faut aimer, moi j'adore, si vous voulez tout savoir, j'ai regardé donc le film hier soir, et je crois que j'ai déjà écouté 5 albums de Johnny Cash à peu près. Pour ma part aussi. J'adore ça en fait. J'aime beaucoup le rock classique et je me rends compte avec les années que plus ça va, plus je recule. Je pense que quand je vais arriver dans les années 40, je vais me mettre au truc allemand, là ça c'est de banger. Mais là pour le moment, je suis et j'adore. Mais Johnny Cash, vraiment, perso, je suis fan depuis très longtemps. J'en écoute beaucoup. Et là, le film m'a vraiment donné une image différente du monsieur que j'aimais et que là, pour le coup, j'aime encore plus parce qu'il respire le rock, quoi. Voilà. Alors, je vais demander d'abord l'avis de Tibran ou de Berthaud. Berthaud, vas-y, je t'en prie. Allez, vas-y, Berthaud. Non, je t'en prie. Bon, Tibran. Non, vraiment. Allez, je ne parlerai plus jamais. Bon, Thibaut, alors. Ah merde, moi non plus. Bon, Bertrand. Je me transforme. Bon, Thibaut, là. Allez, on tire au sort. Allez, on va commencer par Thomas. Tu sais quoi? On va commencer par Thomas. Moi, j'ai trouvé ça hyper vachement bien. Perso, déjà parce que je savais que ça serait ton cas. Ouais, un film où t'écoutes du Johnny Cash pendant 2h15. Parce que non, quand je vous dis que je suis fan, j'aime vraiment beaucoup Johnny Cash. Hein. Moi, c'est le cas depuis très longtemps. On en a déjà beaucoup parlé avec Bertrand. Moi, du coup, c'est pour ça que, comme je vous dis, c'est bizarre que je l'ai pas vu avant. J'ai trouvé le film vraiment bien, et peut-être un poil trop lisse, comme je vous disais. Je trouve qu'il y a des choses qui sont ellipsées parce que quand le film se finit, tu comprends. Entre parenthèses, tu l'as compris avant, mais tu comprends vraiment que le film est uniquement axé sur l'histoire d'amour entre les deux. Mais il y a des parties ellipsées qui font qu'on on l'oublie un peu. Et voilà, le film a peut-être des problèmes de rythme, un poil trop lisse quant au personnage de Johnny Cash, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent film, et la performance de Joaquin Phoenix, je l'ai trouvé très très cool, même si au fur et à mesure du film, il en fait peut-être un poil trop pour essayer. Il force un peu le trait, un peu trop. Qu'il le fait pas au début. À partir du moment où en plus il joue le mec drogué, j'ai l'impression que ça fait un peu too much et du coup le personnage devient un peu caricatural. Mais ça reste. Il me semble qu'il connaît bien ce que c'est qu'être drogué. Oui, c'est peut-être ça en fait. Il a quand même une petite expérience avec ça. C'est pour ça. Mais non, après j'ai trouvé le film vraiment bien. Je trouve que Reese Witherspoon. Alors pour le coup, on parlait de la performance vocale de Joaquin Phoenix, qui pour le coup essaye de faire un bon Johnny Cash. Elle chante bien Reese Witherspoon, mais elle n'essaye pas du tout de faire June Carter. Elle Absolument fait aucun effort. Parce que ce matin, j'écoutais le morceau de Jackson avec les deux. La voix, ça n'a rien à voir. Elle n'essaye pas du tout de... Bon, après, des fois, je me dis, vaut peut-être mieux pas, plutôt que ça ressemble juste à... Elle chante très bien, elle a une voix plus contemporaine et mieux maîtrisée que June Carter. Oui. June Carter, c'est plus... Parce que dans le film... Enfin, je te couper dans ton avis, mais dans le film, elle dit de toutes les sœurs, parce qu'apparemment, elles étaient beaucoup à être Carter, des sœurs, j'étais celle qui chantait le moins bien. Donc, quand t'entends Reese Witherspoon chanter avec une petite voix très juste, avec des petits vibratos en fin de phrase très très propre, petite voix très très pop finalement, tu te dis que ça n'a aucun sens. Alors que quand t'écoutes la vraie June Carter, sa voix est pas aussi bien, sa voix est pas terrible, mais elle marche très bien avec celle de Johnny Cash. Tout à fait. Alors que justement dans le film, Joachim, lui, essaie d'avoir une voix à Johnny Cash et du coup trouve les imperfections tout en n'étant pas chanteur, donc sa voix est pas terrible. Et par contre, la voix de Reese Witherspoon, c'est une pure voix de radio, en fait. Donc du coup, je trouve que les deux ne se mélangent pas bien du tout. Moins bien, ouais, c'est vrai.
Je suis d'accord. Mais parce que pour le coup, ouais, elle fait pas d'efforts entre parenthèses. Alors elle chante très bien, mais elle chante comme elle sait chanter. Elle ne cherche pas à essayer de pasticher. Mais donc voilà, je trouvais que c'était un super film et je me suis dit, James Mangold, finalement, ça fait le deuxième biopic que je vois de lui. Je pense qu'il faut juste qu'il fasse des biopics. Visiblement, quand il fait des biopics, il gère. Donc, et puisqu'apparemment celui de Bob Dylan est bien aussi, c'est que visiblement, il doit savoir gérer ça. J'aime beaucoup ces histoires de rocker à papa, tu sais, où on se rend compte que, voilà, tu dis, il est mort en 2003, au final, on l'a pas connu, entre parenthèses, à sa gloire. On l'a connu après. Et quand tu te rends compte que ces mecs-là ont des histoires incroyables, tu sais, c'est comme si vous avez l'occasion de le voir, le reportage sur Eric Clapton, qui est quand même le mec qui a fait la musique de L'Arme Fatale, voilà. Et quand tu lis son histoire, ils ont des histoires de fous furieux, quoi. T'as du mal à croire que Clapton a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et en fait, je trouve que ces mecs participent tellement à l'histoire du rock que c'est passionnant à voir, à entendre. Parce que comme je disais, en fait, quoi qu'on en dise, personnellement, je suis pas très drogue, c'est pas trop mon truc, mais en fait, c'est indissociable de ça. Tu te dis, qu'est-ce qui se serait passé si Jimmy Page, Robert Plant, David Gilmour étaient pas défoncés H24 ? Est-ce que la musique, le prog, le psyché, tout ce que tu veux, aurait progressé autant que ça a progressé ? Et je trouve, en fait, dans mon truc, en fait, il y a vraiment ce côté indissociable. Je me dis, merci messieurs de vous être rafracassé la gueule. Car aujourd'hui, ça me permet d'avoir de la musique d'une qualité que je ne connaîtrais plus. Et je trouve ça vraiment fascinant si vous avez l'occasion. Et c'est exactement pour ça que je n'ai pas aimé personnellement le biopic de Queen. En fait, de base, je suis pas hyper fan de Queen. Et je trouve que si effectivement, quand tu vois l'histoire de Johnny Cash, tu vois l'histoire de Clapton, tu vois l'histoire de beaucoup de ces gens-là, si le biopic de Queen, que pour le coup, je ne sais pas du tout, est un tant soit peu véridique, en fait c'est probablement le groupe le plus mou du genou de l'histoire du rock en fait. Et je sais pas, c'est pour ça, Ouais, ok. Voilà. Non, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. J'adore Johnny Cash. Il est beau. Il est pas beau, mais il ressemble vaguement à Columbo. Mais il a joué dans un Columbo d'ailleurs. Et sachez-le aussi, si vous avez l'occasion, il a fait un sketch très drôle du SNL où il a échangé ses fringues avec Elton John, pardon. Où il est arrivé donc avec des plumes, des grandes lunettes en forme de cœur et tout ça. Et John Lennon est arrivé. Ah putain, Elton John est arrivé habillé tout en noir à l'époque où donc pour le coup, il était vraiment fantasque. Et je trouve ça extrêmement drôle parce qu'apparemment, c'est quand même quelqu'un très bon ambi, ce Johnny Cash, qui a également été qui cochait quand même énormément de cases pour être un vieux fachelard, et puis finalement qui était quand même quelqu'un extrêmement progressiste et qui a lutté une grande partie de sa vie pour les droits des Amérindiens, pensant lui-même qu'il était amérindien alors que pas du tout. Apparemment, il était un descendant de la famille royale écossaise. Ok. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, parce que Johnny Cash qui va en prison, c'est pas juste le fait de vivre son fantasme autour de la prison. Il est allé à la prison pour aller au contact des gens qui étaient enfermés et qui étaient traités comme de la merde. Du coup, Johnny Cash fait le choix d'aller à Folsom pour apporter de la culture à ces gens qui clairement avaient une vie de merde. Et je vous invite si vous aimez bien les séries et que vous êtes un peu féministe, je vous invite à regarder Orange is the New Black, qui donne une image de ce qu'est la prison. Et une prison féminine, donc toujours beaucoup moins dure que les prisons masculines, mais quand même pas très sympathique. Bref, Johnny Cash était quelqu'un de sympa. Ouais, apparemment, ouais. Et il disait que, donc dans le film, ils décrivent le côté homme en noir, donc il était réputé pour ça, pour avoir toujours des costumes sombres. Donc à la base, c'est uniquement parce qu'il était pauvre et qu'il avait que ça. Et par la suite, il les a gardés parce qu'en fait, il faisait ça par respect pour tous les gens opprimés par les États-Unis. Donc il disait qu'il s'est souvent battu pour pas mal de ces choses-là. Donc pour ça, pareil, si vous avez l'occasion de regarder des trucs sur les Highwaymen où il était donc avec, je pense Waylon Jennings un peu plus, mais c'est quand même des gars qui ont toujours été des mecs un peu à la marge, donc qui étaient composés, donc Willie Nelson, qui est le seul encore vivant, qui a plus de 90 ans maintenant. Il y avait donc Chris Christopherson, que vous avez probablement vu dans Blade, qui faisait Whistler, donc celui qui aide Blade, le vieux monsieur, mais qui a fait énormément de films également, qui est mort en 2023 ou 24. Waylon Jennings, donc qui était le plus country de tous, mais qui est pareil, si vous avez l'occasion, Waylon Jennings c'est hyper cool, et donc Johnny Cash,
C'était à l'époque un super band de ouf et ils ont fait 2 ou 3 albums et c'est vachement bien ce qu'ils font. Bon, après ça reste quand même dans l'esprit country et tout ça, mais c'est super cool. Voilà. Donc pour moi c'est un énorme oui et ça a encore plus fait exploser mon amour pour Johnny Argent Liquide. Voilà. Classe. Très classe. À toi Thibaut. À moi, ok. Thibaut est un peu plus mesuré. On avait son petit nez pincé là pour le moment. Non, j'ai aimé le film. Je trouve que c'est un très bon film. C'est un très bon objet de cinéma, mais qui raconte une histoire qui me passionne pas parce que ce genre de parcours, on les a vus 200 fois. Ça en relève rien au fait que ce soit très fort et que ce soit malheureusement horriblement dur à vivre, très certainement pour les gens qui le vivent et pour Jean Liquidité, encore une fois. Mais ça n'en fait pas pour moi un film plus intéressant ou plus chouette à regarder. Non pas qu'il ne le soit pas, encore une fois, j'ai vraiment aimé le film. Et je l'ai déjà conseillé aux gens qui ne l'avaient pas vu, même si la plupart des gens autour de moi me disent « Mais oui, bien sûr qu'il est bien. » Tu viens d'où? En vrai, on va faire la saison des cons. Ouais, c'est ça, exactement. Les cons qui n'ont pas vu ce film. Oui, mais appelons ça la saison de l'humilité, ça nous donnera une meilleure, une meilleure presse. Non, mais voilà, donc un très chouette film que j'ai pris plaisir à mater, et pourtant je ne l'ai pas maté dans les conditions optimales. Hein. Je l'ai regardé en 3 fois sur mon téléphone, donc pas idéal. Et puis à chaque fois à des heures indues, donc je m'endormais devant et c'était pas par désintérêt. Donc il y a des scènes que j'ai vues 3 fois parce que je les remettais à chaque fois pour être sûr de rien avoir raté entre temps. Mais voilà, pour autant, donc c'est un super film. Et mais c'est pas un film que je vais revoir très souvent, quoi. Parce dans que le sens où, oui. De base, tu nous disais que t'as pas à part Ring of Fire, t'as vite fait le tour de Johnny Cash. Ouais. Donc c'est ça en fait, le film. Moi, je pense, ça me tronque. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est un biopic sympa. C'est un bon film, bien filmé. C'est un très bon film de cinéma. Voilà. Mais effectivement, je pense que le fait d'aimer Johnny Cash, et on prendra l'avis de Bertrand après, mais le fait d'aimer Johnny Cash, en fait, tronque le truc. Je pense que si c'était un artiste dont j'avais rien à cirer, bah probablement que j'aurais peut-être pas kiffé autant que j'ai kiffé. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fausse pas tant que ça. Hein. La vie, je pense que c'est le principe d'un biopic. Ça va. Si c'est bien fait, ça va largement satisfaire les gens qui aiment déjà la personne et qui ont envie justement d'en voir une version adaptée à l'écran, tu vois, incarnée et tout ça. C'est ultra galvanisant et c'est une récompense en soi, je trouve. Donc je comprends tout à fait l'intérêt du truc. Mais effectivement, tu me sors une biographie sur quelqu'un qui m'intéresse, je vais être probablement beaucoup plus complaisant avec. Genre, t'imagines un biopic avec Joaquin Phoenix sur Pascal Pro? Oh là là, évidemment. Maintenant qu'il a une belle Attendez barre qu'il grisonne un peu plus. Là. Oh là, t'auras la classe là. Bref, on n'y est pas. Parlons pas de ces mais bon, on y bonheurs-là. travaille. Voilà, c'était ça la grosse surprise. On va essayer de Bon, faire voilà, allez, ok. Bon, un biopic sur Pascal Pro cette année. Voilà. Le film va se finir avec quand il invite Xavier Bertrand et ça va s'appeler L'heure des proutes. Oh ouais. Non, mais je voudrais juste. C'est Sharon Stone qui va faire Caroline Forrest. Forrest. Ouais. D'accord. Et apparemment, elle montrera. Voilà. Ok, classe. Ah ben, c'est un film de droite, on fait ce qu'on veut. Oui, il va être raciste et il faut du cul. Et puis c'est Julianne Moore qui va faire Marine Le Pen, bien sûr. Non, je crois que c'est Roger Moore qui va faire Marine Le Pen. Son frère. Son frère, ouais, c'est ça. Oh putain. C'est Garci. Cette blague n'est pas. Et Omar Sy qui va faire Eric Ciotti, bien sûr. Tout à fait. Parce que le film sera distribué sur Netflix. Parce que c'est la blague des gens de droite, c'est de dire que sur Netflix, on prend des gens blancs et on met des noirs à la place. Voilà, comme Doctor Strange, qui est clairement, on a clairement pris un acteur asiatique pour. Enfin, je dis ça, je dis rien. Tout à fait. Donc Thibaut, t'étais en train d'essayer de nous donner ton point de vue. Et oui, pardon, t'avais terminé, Thibaut. On a fait une petite danse. Une danse désagréable. En faisant... Non, c'est bien. Non, c'est bien, je dis pas. Non, voilà, c'est juste que. Malheureusement, c'est le côté, la descente aux enfers de quelqu'un, c'est pas les histoires qui m'intéressent le plus. Et comme j'avais pas un affect particulier avec Johnny Cash, ah oui, on peut l'appeler comme ça aussi. Et ben ça m'a pas transporté plus que ça. Mais par contre, voilà, quel film canon. Reese Witherspoon, elle est merveilleuse. Joaquin Phoenix, est-ce qu'on a encore besoin de le dire? C'est rare qu'il soit décevant. Qui est une bienveillante personne, par contre, de ce que j'ai appris ces derniers temps. Ah bon? Ouais. Ah oui, bon, sûrement. Écoute, comme tout le monde.
L'être humain sans la viande. Bref, voilà. Joaquin Phoenix, merveilleux. Reese Witherspoon, merveilleuse. Robert Patriqueux. D'ailleurs, tiens, sachez que il joue le père d'Elvis Presley dans le téléfilm Elvis, une étoile est née. Jean-Pierre Presley. Voilà, donc c'est marrant. Il joue, moi je l'ai vu dernièrement au climax, j'ai envie de dire, de son rôle de connard. Il joue dans la saison 1 de Peacemaker avec John Cena, où il fait le père de John Cena et il fait un super-héros nazi. Ah, ça lui va très très bien. Donc là, on sent qu'il s'est dit, il est au climax. Alors qu'apparemment, c'est quelqu'un de sympatoche, hein, qui a quand même une carrière de fou, mais comme il a pas foncièrement une tête très sympathique, étrangement, tu l'appelles plutôt pour des rôles où il n'est pas sympathique. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Et non, voilà, donc c'est un film qui a de merveilleuses qualités cinématographiques. Ça, c'est une évidence. Voilà, qui a tout petit peu échoué à me captiver et à me rendre le personnage sympathique, parce qu'en plus, je ne le trouvais jamais sympathique. Même si... Miskin, attention, il n'y a pas de problème, mais pas sympathique pour autant. et qui, que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est là où je voulais en venir aussi, se montre parfois un peu complaisant avec le personnage qui est dépeint, qui donc n'est jamais sympathique, mais pour autant jamais condamné pour ses actes et racheté pour sa bonne foi chrétienne, etc. Voilà, donc je dirais que c'est un solide 3,5, voire 4 sur 5 pour moi. Voilà, Bertrand. Moi je suis comme Thomas. J'aime beaucoup Johnny Cash et du coup j'ai passé un bon moment et j'aime beaucoup James Mangold quand il fait bien le taf, et là je trouve qu'il fait très très bien le taf. Même si je suis complètement d'accord avec vous, cette histoire de rédemption souffrance est assez vue 1000 fois, mais finalement comme disait Thomas, c'est pas quelqu'un qui cherche à être une star. On a l'impression que devenir chanteur pour lui, c'était quelque chose de quasi obligatoire et automatique. Et il a pas cette recherche de fame. Sa relation avec Reese Witherspoon est vraiment chouette. Donc du coup, c'est ce qui fait que je pense que ce film est un peu à côté. Et comme vous le dites aussi tous les deux très bien, en fait, Johnny, même si c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, au final, on n'a pas envie de lui faire trop des câlins. En fait, c'est pas le mec le plus merveilleux de la Terre. Ce qu'il sauve finalement, et ça c'est quelque chose qui me va bien, ça me fait toujours plaisir, c'est le fait d'aimer Reese Witherspoon, en fait, et d'aimer June Carter. Et finalement, c'est sa qualité principale, en dehors de ses qualités de musicien. Je pensais bien que j'allais aimer, vu que j'ai vraiment adoré Un Parfait Inconnu, et que j'aime beaucoup Le Mans 66. Mais franchement, dès l'introduction où on entend ce tac 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 tac, j'étais déjà comme un fou. Et ça m'a fait mettre le doigt sur un truc que tu t'en parlais plus ou moins, Thomas, le fait que c'est une icône du rock, mais à l'époque, en fait, c'est de la petite country qui est quand même extrêmement réjouissante. Il aborde des thèmes comme la chanson qu'il a fait connaître où il dit j'ai acheté un flingue pour voir ce que ça fait de tuer un homme, et le tout sur un comme sa chanson Ring of Fire, qui est une chanson country très mignonne avec des trompettes très mexicaines, où il dit en fait j'étais dans la merde, je me défonçais la gueule et je voyais le feu monter toujours de plus en plus haut. En fait, le feu, c'est une allégorie de sa consommation de drogue. Ouais. Tout est de plus en plus merdique. Et je trouve ça génial, en fait. L'époque où Johnny Cash et les Beatles, en fait, c'est comme s'ils faisaient du deathcore, finalement. Sauf que c'est de la petite chanson, quoi. C'est de la petite chanson sympa. Mais donc, du coup, oui, ça me rend ce film très sympathique. Et puis, comme on le disait, Mangold est un excellent réalisateur. Joaquin Phoenix était un incroyable acteur. Et malheureusement, Reese Witherspoon, on l'a pas vu assez parce qu'elle est vraiment géniale. Je trouve son personnage vraiment génial parce que pour moi, c'est le personnage le plus intéressant du film, et de très très loin. Et cette actrice est géniale. Le problème, c'est qu'elle a une tête de blonde sucrée. Et donc du coup, on lui a donné des rôles qui sont pas à son niveau, en fait, qui sont malheureusement un peu trop caricaturaux. Donc je suis d'accord avec toi, Thibaut. Pour moi, c'est un bon 4 sur 5 sur les Mais j'aime beaucoup comment dans l'histoire du rock, il y a eu toujours cette fille, tu sais, qui a influencé, comme il y a pu avoir Stevie Nicks. Pareil, je vous dis, si vous regardez le reportage sur Eric Clapton, toute la période, donc quand il écrit Layla et tout ça, en fait, c'est uniquement pour conquérir la femme de George Harrison.
et il y a toute une histoire en fait comme ça, et tu te dis qu'en fait cette poursuite, alors c'est de l'époque, hein, je pense qu'aujourd'hui ce serait peut-être pas aussi bien vu qu'à l'époque, mais toute cette poursuite, tu sais, de l'amour impossible qui a amené à faire des chansons, des groupes, des machins, et là en fait c'est pour ça, c'est la même chose du coup avec June Carter, c'est que tu te dis le mec il a fait de la musique, mais c'était pas sa vie, en fait sa vie c'était juste d'essayer d'avoir la fille, quoi, et je trouve ça fascinant en fait, comme ça que le rock en fait sera toujours, tu sais, autant fascinant pour son histoire que pour sa musique. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on invite Philippe Manœuvre. Non, alors, à l'époque, quand je tournais avec les Stones, je le déteste. Mais tout le monde le déteste. Mais c'est vrai, hein. En plus, c'est un arc. Si t'aimes le rock, tu peux pas aimer. Non. Pardon. Non, si tu aimes un peu AC/DC, tu peux pas aimer ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que, comme vous l'avez tous les deux dit, cet arc de pauvre garçon qui voit son frère être transformé en table basse, jusqu'à enfin ça va mieux, il est avec la femme qu'il aime, est peut-être un peu basique. Je pense qu'il a choisi une ligne dans l'histoire de Johnny Cash qui est un peu dommage. Mais par contre, ce qui sauve le fait, c'est que finalement, il aurait pu, par exemple, faire comme dans... Et pourtant, j'aime beaucoup ce film, comme dans Bohemian Rhapsody, se donner comme objectif le concert de Live Aid. Le concert de Live Aid n'est absolument pas ce que raconte le film. Dans l'histoire de Queen, c'est pas du tout ça. Et du coup, ça fait que, en fait, ce qu'il te raconte, c'est un foutage de gueule. Et encore une fois, j'aime beaucoup Bohemian Rhapsody. Là, en l'occurrence, son objectif est d'être avec June Carter. Et June Carter l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Parce que quand tu cherches June Carter, tu vois que c'est June Carter Cash. D'ailleurs, ça m'a spoilé dans le film, donc ça m'a fait chier. Donc en fait, il disait bien que suite, donc au cours de ces 35 ans qu'ils ont vécu ensemble, ils ont continué à tourner ensemble. Ils se sont jamais quittés. Ils ont travaillé ensemble. Elle lui a quand même créé Ring of Fire, qui du coup l'a quand même replacé au firmament. Bon, même si Folsom Prison Blues a quand même fait du bien aussi. Mais tu te dis, il y a un côté, pour peu qu'on croit aux histoires d'amour, qu'elles soient cradingues ou pas, il y a quand même un côté, c'était écrit qu'il fallait qu'ils soient ensemble, quoi. Et je pense que c'est en ça que, et peut-être que voilà, faut voir après la vraie histoire. Peut-être que ça a été romancé, sachant que ça sort d'une biographie validée par Johnny Cash. Mais savoir que est-ce que ça s'est réellement passé comme ça, ou est-ce qu'il y a des passages un chouïa plus crado. Mais voilà. Tu veux parler, Thibaut, ou tu fais ça une Asie ? Ouais, je voulais vraiment prendre la parole. Je voulais prendre la parole, mais ah oui, c'est vrai que je faisais ce mouvement. Pardon, c'est pas réflexe. J'ai une Tesla, c'est pour ça. Ouais, Oh, d'ailleurs, petit aparté, il n'y a pas si longtemps, mais je ne sais pas si je l'avais raconté déjà au micro ou pas. J'ai vu une Tesla il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, on s'en fout. Putain, c'est ouf cette histoire. Ouais, c'est terminé. Excuse-moi, je croyais que l'histoire était terminée. Non, mais j'ai vu une Tesla et il y avait un autocollant à l'arrière. Allez vous faire enculer. Il y avait un autocollant à l'arrière. Avec marqué j'ai eu la voiture avant qu'il soit. Ouais, que c'est l'autre ça. pète les J'ai acheté plombs. cette voiture avant de savoir que c'était un immense nazi. Et non, avant qu'il pète les plombs, un truc comme ça. Et bref, tout ça pour revenir justement sur une petite anecdote, encore une fois, et ce sera la dernière de mon côté. Hein, j'en ai Un jour ou jusqu'à la prochaine fois. Même ça. Bien sûr, mais j'ai juste que c'est la dernière que j'ai. N'en demandez pas trop. Dans le film, en gros, on présente la fin de son arc de rédemption, de sortie de ses problèmes au moment du concert de Folsom. Puisque donc c'est le début et la fin, ce fameux procédé narratif qui me saoule un petit peu. Ah, moi j'aime le fait de marquer. Ouais, moi je sais pas pourquoi, mais ça m'agace un peu. C'est peut-être parce que ça a été trop fait. Qu'est-ce qui t'agace ? J'ai pas compris. Le côté, oui, c'est ça a été trop fait. Le film commence par la scène de fin. Ah oui. Par la scène qui va raccrocher vers la fin. Oui. Non, ce qui aurait été moche, c'est qu'ils disent bonjour, je suis Johnny Cash. Vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Oui, ça aurait été moche. Mais en 2005, ça aurait pu. Ça maintenant, c'est interdit. Apparemment, dans la vraie vie, ça ne s'est pas joué là. Ça s'est joué à une espèce de tentative de suicide qu'il aurait faite à base de drogue, justement, où il en aurait consommé un sacré paquet. 2,8 kg. Et il est descendu dans une caverne pour essayer d'y crever. Ah merde. Et en fait, là, il aurait été touché par un souffle de Dieu, hein, selon ses dires dans son autobiographie. Il aurait rencontré, en gros, il a rencontré Dieu dans cette caverne. Il aurait été touché par le doigt de Dieu. Au doigt de Exactement, juste là. Et non, mais d'après lui, voilà, il aurait ressenti un souffle de Dieu qui lui aurait montré en gros le chemin et l'aurait poussé à sortir de tout ça. Et voilà. Et par contre, l'épisode de la famille Carter qui s'installe chez lui pendant un mois pour le sortir de tout ça est avéré.
Oui, et non, par contre, le concert de Folsom, ça arrive à un moment où il était en grosse perte de vitesse, quoi. Il était plus écouté, il était complètement has-been et ça l'a repropulsé dans une deuxième partie de sa carrière. Oui, après ils le disent bien de toute façon, c'est que ça a turbo cartonné et en fait pour le coup, voilà, ça a été le petit rebond parce que comme le dit son producteur, voilà, même il lui dit même Bob Dylan est passé à l'électrique, c'est que tu sens que ils ont progressé. Dans l'histoire aussi, il y a un truc qui est très cocasse là-dessus. Si vous avez l'occasion de le voir, le reportage sur la vie de Dire Straits et Mark Knopfler, où ils le disent en fait, c'est que quand ils ont présenté Dire Straits, le producteur, le premier, leur a dit mais qu'est-ce que vous foutez là ? Vous avez 25 ans de retard avec votre musique là. C'était au moment de la naissance du punk. Et il lui a dit non mais ça marchera jamais. Enfin vous vous rendez compte les gars, maintenant le truc c'est de se mettre des crêtes, de mettre de la disto et de gueuler et de casser les trucs. Vous arrivez avec du rock à papa. Et en fait, c'est devenu un des plus gros vendeurs de disques du monde. Et je trouve ça génial, les mecs qui ont le pif comme ça et qui voient venir les choses. Comme les 5 ou 6 gars qui ont dit non, mais Harry Potter, ça marchera pas, madame. Ouais. Là, je pense que vous êtes bien trop modérés. Et c'est là qu'elle s'est dit ah, les gars, j'ai une idée. Hop. Elle arrive en disant oh, moi, je pense que les droits LGBT. Ah non, vous pouvez pas dire ça, madame. Ah, il faut que je change mon fusil d'épaule. Bon, après, pour tous ces connards qui les ont pas produits, il y en a un qui les a produits à un moment. Ah oui, il en faut qu'un, c'est comme quand tu cherches un appart ou un boulot, t'en as pas besoin de 50, il t'en faut qu'un seul, s'il y en a un qui dit oui, après, voilà. Il faut, c'est ça. Le mec a eu un peu plus de coups. Bon, après, pour le coup, ça a l'air de s'être passé comme ça. Bon, après, à l'époque, je pense que c'était plus simple, déjà, t'enregistrais, déjà, t'avais la radio, t'avais les disques et autres, t'avais quand même une moins grosse proposition. Je pense que c'était plus facile à l'époque de c'est ça, je pense que c'est plus facile de percer. Tu vas t'adresser à la bonne personne, il t'enregistre, oui, voilà, tu fais ton truc, oui, il te diffuse et tout va bien, quoi. À l'époque, les pauvres rêvaient beaucoup moins de faire de la musique, quoi. Les pauvres rêvaient beaucoup moins. Non, je disais juste voilà que à l'époque, comme je te dis, le mec, l'album live Folsom Prison Blues, le mec a juste fait un live en fait, et il y a pas d'accro quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, tu te disais pas bon, c'est bon, il y a cette petite séquence de 5 secondes qui est pas bonne, je vais la enregistrer en détente grâce à mon logiciel qui me permet d'éditer juste cette 5 petites secondes. Donc tu te dis qu'il fallait quand même avoir un minimum de talent quoi. Voilà, ou comparé aux Beatles qui à l'époque enregistraient 32 500 titres par an finalement. Voilà. Et je disais pas ça du tout dans l'esprit du vieux con, même si j'en suis un, mais quitté pour Paris, le coup, voilà, moi oui j'ai quitté Paris. T'as quitté Paris, t'as quitté le stream, écoute. J'ai tout quitté, j'ai tout plaqué. J'ai dit chérie, fouillez les valises dans la bagnole, on est parti. Toi aussi tu aimes la musique et les troubadours quand ils travaillent réellement. Messieurs, quand ils font de vraies heures de travail. Pour ce premier épisode de fort bonne qualité, avec un fort bon film, oui. C'était quand même sympa de commencer par ça. Ça fait plaisir de commencer comme ça quand même. Bah, franchement, est-ce que le mois prochain, on reparlerait pas du même? Comme ça, on est sûr qu'au moins on aimera. Bah, le prochain, je rappelle que c'est Emmanuel 3, donc bon, c'est pas la même. Hein, mais moi, je l'ai déjà vu, mais que 5 minutes. Quand j'étais ado. Bon, bah, ça compte pas, du coup, c'est bon. Après, j'ai arrêté. Ouais. Je vous fais énormément de bisous à vous, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Encore une fois, merci beaucoup et bienvenue dans cette saison 3. Absolument. Vous allez voir, on va se marrer. Enfin, j'espère. Et puis, je vous dis à dans un mois. Alors, reconnectez-vous au réseau si vous n'y êtes pas. Ouais, Thibaut nous fait un gros doigt. Juste, pensez à vous reconnecter à nos réseaux, tous nos réseaux existants. On remettra les liens, les machins, les ceci. On va essayer de vous mettre des petites choses quand même dessus. On a réfléchi, d'où les raisons pour lesquelles on travaille. On va vous mettre des petites choses, des petites piquanteries, toutes sympathiques, des petites piquanteries, des petits plus, voilà, pour picorer. Donc moi personnellement, je vous fais des bisous. Je ne sais pas, je ne me prononce pas pour mes comparses. Voilà. Moi j'en fais pour deux largement. T'inquiète surtout pas. Merci les copains et je. Non mais attends. Et pourquoi il n'a pas le droit de parler? Parce qu'il est roux? On va pas se quitter comme ça. Mais non, je crois que parce que c'est tendu la main. Genre c'est bon, t'as dit ce que je veux. Ah vas-y, je t'écoute. Non, c'est parce que j'avais dit j'aurais un truc à dire, mais fini d'abord, bien sûr. C'était ça que ça voulait dire. J'ai terminé. Je t'en supplie. Merci. Et donc je sais pas si vous connaissez. Non, je sais pas si vous connaissez ce réalisateur là justement qui fait pas mal de biopics. On fait des bisous parce qu'on s'arrête là-dessus. Bien sûr, oui. Il fait pas mal de... On vous aime, on vous embrasse. Il fait pas mal de biopics justement de très bonne qualité, notamment un sur Johnny Cash. Et il monte également super bien à cheval en tirant à l'arc dans les steppes. Et ça, c'est très très fort. Ah, James Mongol.